balado que tu es sur le point d'écouter comporte du langage vraiment, mais vraiment pas approprié pour les enfants. Tu risques d'y entendre des mots décrivant des parties de l'anatomie humaine, ou encore des mots d'église. Oreilles chastes, s'abstenir. Gérard Mer. Ah! Pour la première fois, je vois comment c'est écrit. Skriptop. Skriptop. Vad har hänt? Det är några klasskompisar. Du ska slå tillbaka. Hårt. Ja, yes, c'est. Ça a été une scène satisfaisante. Oui, vraiment. Får jag chans Ça, på puis la det? scène des petits pieds dans l'eau qui flottent, là. Ah, on va pas aller tout de suite là-dessus, pas de suite. C'est pas grave. C'était des pieds! Tu sais, dans Carrie, il y a des gros sons, des petites tapes. Là-dedans, il n'y a pas un son pour la méga shit qu'il y a eu. Exact. The girl is on fire. Du måste bjuda in mig. Vad händer om jag inte gör det? J'ai trouvé que la réalisation de ce film-là était impeccable. Ah oui, vraiment. Le titre en français, je sais pas. Il me semble que ça n'a pas d'impact quand tu dis morse. Tu sais, il aurait pu dire laisse la bonne rentrée. Laisse la bonne rentrée. Ça aurait été un autre genre de film, je pense. Hey, salut tout le monde, bienvenue à TSLP, notre 51e épisode. 51e, on embarque Ben sur notre oui. deuxième moitié de sang. Félicitations, puis en même temps, merci à la COVID pour vous avoir poussé à faire ça. Oui, quand même. Ça fait drôle de dire ça, par exemple. Moi, je me sens mal à toutes les fois, mais en même temps, c'est vrai. Hey, il y a eu beaucoup d'avantages avec la COVID. Je sais que nous autres, il y en a eu beaucoup parce qu'on a réussi enfin à finir notre documentaire, puis depuis ce temps-là, tout va bien. Ben, écoute, écoutez, Que j'ai hâte de le voir. ben là, dans quelques instants, on va parler sur le fameux film d'aujourd'hui. Laisse la bonne rentrée. Mais avant d'aller plus loin... C'est drôle, là, c'est le slogan de Grindr aussi. Non, c'est pas vrai. C'est trop facile, ça aussi. On avait des films comme ça, le Maniwaki. Mais on a un invité aujourd'hui qui est avec nous. Vous l'avez entendu parler quand même. Je vais vous le présenter. Puis pour vous le présenter, attends un petit peu. Est-ce que mon son est là? Je pense pas pire. Je viens de comprendre pourquoi qu'on a entendu la voix tantôt. Oui. Il y a une espèce de Elzambla qui arrête pas de parler au début. Ben oui. Asti, tu fatigues. Alors, hey, moi, c'est une bonne tune qui est entraînante. Moi, je m'en vais dans mon char. Et puis on l'entend tout le temps maintenant à la télé, Ben sur oui. Frisson TV. Ok, Oui. présente-les, là. Il y a quelqu'un qui nous a dit ça, il dit à chaque fois qu'il y a un film qui finit ou avant qu'il commence, même chose. De toute façon, le trailer est juste. Ah, toujours. Toujours. Moi, c'est tout le temps Frisson TV qui joue chez nous, puis la toune, elle joue toujours pendant que je fais mon casse-tête ou mon diamond painting. Là, Parce que quand je m'en vais dans le char, puis je l'écoute, là, puis là, je mets le peu de cheveux que j'ai au vent, là, puis avec la fenêtre ouverte, là. Hey! On voit Steve qui monte le 13 dans l'annonce. Moi, c'est l'image qui me frappe toujours. Là. Je suis comme, c'est écrit 13! Hey, écoute, Présentation. notre c'est n'importe qui invité, comprend. ben, Martin Bruyère, de Sur la route de l'horreur, un produit local comme nous autres, en tout cas, comme moi, dans le coin de Maniwaki, mais qui habite à Gatineau aussi. Wait, for real? Alors, Martin Bruyère, bienvenue! Hey, merci Bienvenue. beaucoup, Gatineau Power! Yeah! Hey, on est des gâteux. Je savais même pas que t'étais de Gatineau. Ben, on l'a tout appris en même temps parce que moi aussi, j'ai été très surpris. Ah, ben, c'est si bol. C'est vraiment spécial. Puis là, je veux juste, en partant, vous raconter une petite anecdote parce que, bon, on a appris en collaborant que Martin, il vient de la région de Maniwaki comme moi. Il habite à Gatineau aussi, comme Bruno et moi. Puis, un autre fait assez bizarre, quand on jasait un peu du cinéma de Maniwaki et de certains films qu'on a vus là-bas, moi, je l'avais raconté le soir où j'avais été à un midnight show, puis j'avais regardé Evil Dead 2, Dead by Dawn. Vendredi 13, 6e partie, Jason le mort-vivant. Il me En dit- français? Oui, en français, c'est Oui. Jason le mort-vivant.
Ah oui, ils ont-tu écrit les titres en français sur l'écran pis tout? Je me souviens pas Je trop. pense que oui, à Ou c'était l'époque. juste ces VHS qui faisaient ça? Il me semble qu'à l'époque, il le faisait. En tout cas, sur la pochette, c'était ça, évidemment. Puis, mais il me semble, au début, il était plus... c'était plus comme ça. Il me semble au cinéma avoir vu ça. 99%, je te Je dirais. sais qu'à Maniwaki, il y avait 2 films quand tu allais voir les films. Puis t'avais toujours, à peu près toujours, un film en français et un film en anglais. Exact. Nice. Tu sais, exemple, le film qui venait de sortir, il le présentait en anglais. Puis le deuxième film qu'il présentait, fait que c'était comme un 2 pour 1, mais c'était le film en français qui était sorti un peu avant en anglais, qui représentait. Ah, c'est donc ben cool. C'était cool. Puis les Midnight bon Show, il y en a eu vieux temps. quelques-uns. Moi, je suis allé au moins 2 fois, dont celui-là que je me souviens très bien. Puis on s'est dit, Martin et moi, peut-être qu'on était là le même soir, parce que... Mais là, attends, tu là. sais, on sait pas. J'ai pensé à ça, t'as dit Midnight Show. Tantôt, je disais peut-être que c'était pas dans la même soirée, mais c'est pas vrai. Parce que les Midnight Show, il y en avait juste un. Exact. Fait que c'était le même soir. Et voilà. Voilà. Hey, come on, là. Hey. Serendipity. Hey, quand même, c'est rendu pitié, franchement. Ben, tu sais, Martin, on s'est connus aussi. On a collaboré, Bruno et moi, un épisode Sur la route de l'horreur, alors qu'on était invités. A.K.A. une des soirées les plus stressantes, mais une des plus belles soirées de ma vie à date, là, pour vrai. Hey, là. arrête, vous êtes tellement professionnels, vous autres. Ben, écoute, on a eu du plaisir. Moi, j'ai adoré aussi cette soirée-là. Mais je vais vous dire quelque chose, par exemple. Pour Sur la route de l'horreur, nous autres, on visite beaucoup de monde à travers le Québec, à travers l'Amérique du Nord et tout. Et il n'y a pas une fois jusqu'à maintenant où ce qu'on s'entendait pas avec les gens qu'on a rencontrés parce qu'on parle le même langage. On parle Exact. horreur. Et c'est le même avec toute la communauté d'horreur au Québec. C'est trippant au bout de parler avec le monde. L'horreur, c'est la chose en commun que les gens ont sur lesquelles on va pas se chicaner. Non, je suis tout à fait d'accord. À moins que quelqu'un me dise qu'il déteste Fright Night, là, je vais pas être gentil ben, là. Ben, tu sais que c'est pas ton kind of people. Exactement. Je les inviterais pas dans mon spa. Moi, c'est quand quelqu'un aime The Witch, pas capable. J'excuse, pas capable. J'ai même pas vu The Witch encore, mais je me suis fait conseiller par contre. Bonne chance. Ah ouais, pour vrai? Ça veut pas dire que tu l'aimeras pas, parce qu'il y en a qui aiment les slow burners. Mais moi, j'ai tombé endormi. Mais savez-vous, c'est quoi que je trouve drôle? C'est que là, on parle de ça, tu sais, pis on parle de The Witch chez Slow Burner puis tout ça. Le film qu'on regarde à soir, c'est un peu ça aussi. Ouais, Ah, ouais, oui. effectivement. J'avoue. Hey, avant d'aller dans nos appréciations, moi, je vais juste aller avec notre question régulière qu'on a pour nos invités, Bruno. Parce que là, Martin, quand on a nos invités, on les invite à nous partager quelque chose qui est pas facile, leurs 5 films d'horreur préférés. Je sais qu'on pourrait en avoir une liste de 15-20, mais, tu sais, mettons, si t'en avais à 5 à amener sur une île ou, tu sais, à choisir, là, ça serait quoi? Comme tu dis, ça a jamais été une question facile parce que je pense qu'à chaque fois que je réponds, mon top 5, c'est toujours différent. Tu sais, des films d'horreur, j'en ai vu. Je suis un gars, par exemple, qui est très nostalgique sur les années 80. C'est mon meilleur moment parce que j'ai vu beaucoup de films pendant les années 80. So, j'ai choisi ceux que j'écoute énormément souvent. Le premier, je pense que vous êtes pas surpris de ça, c'est Evil I Dead. think it's really some sort of extra sense or something, you know, like ESP. C'est une des raisons pourquoi j'ai vraiment trippé de faire le documentaire et rencontrer tous les gens qui ont joué dans ces films-là. Ensuite, on a Poltergeist. Poltergeist qui est un classique. J'ai trippé raide. J'ai toujours l'image du clown en tête. C'est clown. Quand t'es jeune, tu écoutes le clown, ça reste, t'as pas le Ah choix. ouais, vraiment, là. Je suis un gros fan de Friday the 13 et ce sera pas une surprise de dire que Jason Lives est mon film de Friday the 13 favori. Puis il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a de l'humour. Il est devenu zombie à un moment donné. Il est super fort. Il y a des enfants dans le camp d'été. Pour la première fois. Tabarouette. Ça rajoute tellement un bon cachet à ce film-là. C'est vrai, hein, que ça en a pris 6 avant qu'on ait des enfants dans le C'est camp toujours d'été. à propos, tu sais, d'un camp d'été. Maudit, il n'y a jamais des enfants. Peut-être un enfant comme dans le 4e, ou ce qu'on voit pour la première fois Corey Feldman. Mais c'est tout, tu sais. Là, on a tous les enfants. Ah, mais c'est Friday the 13, on le pardonne. Oui, ça c'est vrai. Mais Tu sais, il avait le droit à toutes les erreurs, celui-là, tu sais. Jason Goes to Hell n'est pas pardonnable. I don't think so. À part pour le masque sur le cover. Ah, c'est qui est malade. ça, je suis Ouais, d'accord. la pochette est super belle. En tout cas, on le dira pas trop fort parce qu'on va inviter Steve à un moment donné, c'est notre émission, faut pas trop parler contre Jason Ouais, Goes to Hell. non, mais
C'est Adam Marcus qui va se retrouver sur l'émission et qui va me rentrer dedans encore. Ça, c'était bon! Ça, c'était tellement bon. Je t'ai jamais vu blâmer puis et bouche bée de même. T'as-tu vu, Ouais, toi, ça Bruno? m'a glacé le sang. Il est pas au courant, Bruno, je pensais. Non, je suis pas au courant parce que je suis tellement en retard en ce moment, là. Je suis en retard sur tout. OK, je vais le dire rapidement, Martin, là, mais c'est parce que Steve, il a demandé à Martin de planter Jason Goes to Hell, puis comme il est en train de le planter, à un moment donné, le réalisateur Adam Marcus apparaît. Il était l'invité caché. Puis lui, il venait de dire... Hey, c'est un paresseux, il a pris des stock footage. Puis le moment Adam Marcus qui apparaît là, oh my God, c'était priceless. OK, mais il savait, là. Oui, il savait. OK, oh my God. Ça, c'était la beauté du podcast parce que quand j'ai vu sa face, premièrement, j'ai douté. Je pensais que Steve avait planté une photo de lui dans le podcast. Ben, je pour me comprends. faire penser qu'il était là. Puis quand il a commencé à bouger, j'ai fait Shit. comme... Hey, je ris de nervosité en ce moment, là. C'est vraiment... Ça aurait été un moment très malaisant, oui. Hey! Oh boy. Ça a été une émission incroyable. Là. Ce gars-là, il est tellement gentil, ça n'a pas de sens. Il est habitué de se faire rentrer dedans à cause de Jason Goes to Hell. Ben oui, puis il l'a dit. Tu sais, moi, je l'ai lu dans des articles, là, comme quoi il sait que... Oh my God, c'est tellement chiant. Plus beau moment ever dans le podcast, par exemple, parce que je m'en attendais vraiment. C'était vraiment... Tu sais, Wow, Steve, priceless, fais-moi jamais un coup de cochon parce que sérieusement, tu te donnes. oui. J'envoie ça dans les airs, là, fais-moi jamais un coup de Britney Spears. De toute façon, je vais perdre connaissance. C'est pas... Mon quatrième, A Nightmare on Elm Street 3. Oh, OK, 3. Ah, le 3. J'adore Ok. le 1. J'adore toutes les Nightmare on Elm Street, sauf Freddy's Dead. On dit, je sais pas, hein, avec les Les morts. derniers, là, hein. ouais, c'est ça. Nightmare on Elm Street 3 parce qu'on a enfin introduit des gens qui avaient des pouvoirs dans les rêves et je trouvais ça très original. In my dreams, I'm beautiful and bad. Et Serge va être d'accord avec moi. Fright Night. You have to have faith for that to work, Mr. Vincent. Meilleur film de vampire qui existe dans l'histoire du cinéma. Ah, C'est pas vrai, c'est Twilight. What are you talking about? You want me to go away? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. hey, j'ai passé par là, Bruno, Twilight, là, s'il te plaît. Ah, j'aime tellement ça faire réagir le monde. Je quitte le podcast, oublie Ouais, ça. c'est ça. C'est fini. Martin has left the building. C'est un bon mélange de tout, là. Puis Jerry Dandridge était écœurant aussi. Il est aussi vraiment gentil en personne. Ah, tu l'as rencontré, Chris J'ai Sarandon? rencontré Chris Sarandon. Wow. J'ai rencontré aussi Tom Holland. Correct Tom Holland, aussi? il est incroyable aussi. Semble-t-il. Très généreux de son temps. Il y a beaucoup de conversations. Ah, cool. Ça, c'est le fun de rencontrer des gens qui sont un peu des icônes, puis de ça. Dandridge. En plus du mot de chance qu'il a rencontré avec Christy Swanson. Je savais que t'étais pour dire ça. Qui est Christy Swanson? La originale Buffy, ben oui. Non, pour vrai? Il a Deux même fois. envoyé une photo, le tabarouette, 2 fois. 2 fois. Ouais, pour vrai, parce qu'elle assume son rôle de Buffy. Ah ben oui, c'est un de Ah, ses rôles les plus nice. populaires. Nice. Sérieux, tu sais, moi, c'est sûr que je suis un Sarah Michelle Gellar all the way Ben parce que oui. c'est avec elle que j'ai grandi. Même si j'ai vu Buffy en premier, mais j'avais vu Buffy pour Luke Perry. Fait que... Ouais, Ben voilà. tu as raison. Tu sais, on a toutes nos raisons, mais je trouve que Christy Swanson dans Buffy, elle est son top beauté, etc. Ah, là. vraiment. Surtout la chorégraphie au début, là. Ouais, là, on s'en passe. Et en C'est passant- quand même pas le meilleur film qui existe, c'est juste comme, tu sais, de la nostalgie encore. En terminant là-dessus, moi, je veux juste dire que Christy Swanson dans Deadly Friend, qui sort en Blu-ray très bientôt. Ah oui, ça va Colin, être magnifique. Ça va être quelque chose. Un must. Hey, on a fait le top 5. Merci, Martin, d'avoir partagé ça. Puis Ça c'est fait vrai que ça plaisir. peut changer avec le temps parce que c'est dur d'avoir un top 5. Écoute, on va commencer avant d'y aller avec mon synopsis. Est-ce qu'on y va avec notre appréciation globale, Bru? Ou... Ben ouais, Ouais. Ça va nous situer sur vers où on s'en va. C'est là que les gens vont décider s'ils continuent ou s'ils pèsent stop. Hey, Martin, toi, globalement, ton feeling général du film. La première fois que j'avais écouté ça, ça fait quand même un bon bout. Là, c'est dans le temps de la sortie, justement. En premier, j'étais pas certain parce que, OK, c'est un film étranger. J'adore les films étrangers parce que c'est souvent très original.
Et je voyais pendant la bande-annonce que c'était quelque chose qui était vraiment out of the box, comme qu'on disait tantôt. C'est le fun quand même, de découvrir des nouvelles choses parce que, OK, c'est un vampire vraiment particulier. C'est pas un vampire traditionnel. So, attendez-vous pas à une grosse affaire si vous voulez le regarder. Ceci dit, par exemple, la réalisation est impeccable. Les acteurs sont excellents. Le dialogue aussi est excellent. Je peux pas dire grand-chose contre ce film-là, sauf le fait que moi j'ai un petit peu de difficulté avec les slow burners, on en parlait tantôt, et ça l'a peut-être enlevé un petit quelque chose à ça, mais pas tant que ça. Parce que même si c'est un slow burner, ça a quelque chose de très intelligent, tu sais. Puis là, on fait référence à tout ce qu'il y a comme intimidation, et puis relation père, mère, fils, et ensuite relation vampire et son servant, tu sais. Donc, tout ce qu'il y a comme contenu fait en sorte que même si c'est un slow burner, ça reste intéressant. Ça, c'est mon take là-dessus. OK, toi, Bruno? Moi, au risque d'avoir un réalisateur caché à quelque part, malheureusement, j'ai comme pas exactement le même avis, mais... OK, Thomas Alfredson, tu peux sortir. C'est ça. Mais je pense que mon avis a été biaisé spécialement à cause du doublage français. J'ai trouvé que rien allait au bout des idées, puis quand j'ai fini le film, j'ai fini avec... trop d'ambiguïté morale. J'ai fini avec une déception des acteurs, malheureusement. Je m'excuse. Pas la jeune. La jeune, j'ai trouvé bon, mais le jeune, personnellement, j'ai trouvé que ses réactions faisaient pas de sens. J'ai regardé le remake, j'ai triché, et là, j'ai compris. Mais... j'ai trouvé que la petite Chloé était pas très bonne, par exemple. Mais toutes mes réponses, je les ai compris. J'ai compris le servant, j'ai compris la relation du jeune, j'ai compris où est-ce que ça s'en allait à la fin. Est-ce qu'il faisait juste retourner chez eux ou s'il partait avec la fille? Puis le bullying, j'ai trouvé que Dylan Minnette, qui a joué dans Goosebumps, qui a joué dans Don't Breathe, qui a joué dans 13 Reasons Why, il était un méchant dans ce film-là et il était bon. Puis ça a fait monter ma note à cause que c'est venu répondre à des questions dans l'autre version. Fait que quand j'ai regardé l'autre version après pour prendre mes notes, la version originale, celle qu'on couvre à soir, j'ai fait OK, je comprends l'intention, mais l'exécution, je trouve qu'elle a pas été là. Mais est-ce que c'est à cause du doublage français? Est-ce que j'ai manqué des bouts? Est-ce que j'ai pas assez d'expérience aussi? C'est possible, là, parce que moi, je suis pas un analyseur de films, je suis un consommateur très... Ce qui est quand même une grosse différence, parce que quand t'es consommateur, tu te fies souvent sur le côté divertissement et plus plaisir à le regarder. Quand tu analyses, ça c'est autre chose. Puis je vais te confirmer que quand tu l'écoutes dans la langue originale, c'est 10 fois meilleur parce que tu as l'intonation des acteurs. Tu vois là la qualité de leur dialogue. On l'entend pas, tu sais. Je suis obligé de le lire parce que sinon je comprends absolument fuck all, là. Mais ça fait une différence. Ça fait une différence. Le fait que ce soit sous-titré, c'est la raison pour laquelle je l'ai pas regardé parce que j'aurais pas pu la noter. C'est regarder en même temps puis écrire là, oublie ça là, moi là, c'est mon petit cerveau n'aurait pas été capable de faire ça. Fait que j'ai été pour la version française qui, je crois, était une erreur parce que c'était monotone. Comme 2 notes. Ouais. Mais écoute, moi, je vais faire ça short and sweet, là. Photographie superbe. Ça, là, vraiment, moi, c'est ça que j'ai trouvé, là, tu sais. Le blanc, le rouge sur blanc, la neige qui tombe au début, puis plus tard dans le film. C'est un beau, je trouve que c'est un beau rappel. Le rouge qui apparaît, tu sais, dans les vêtements. Tu sais, je trouve qu'il y avait des beaux moments au niveau de la photographie et de la façon que ça a été réalisé. Ça, c'est vrai. Ça, là, pour moi, ça a été une grosse réussite. Est-ce que vous trouvez, vous autres, là, vu qu'on vient tous de Gatineau, là, gros hasard, trouvez pas que ça avait de l'air des appartements sur Lausanne? Ah ouais, absolument. Ben, oui. Je regardais ça, puis j'étais comme, wow, OK, comme on dirait... Ou Daniel Johnson à Hall. Ben, ouais! Non, absolument, okay, je suis tout à fait d'accord, là, ça a l'air d'être chez nous. C'est weird, hein? Mais c'est carrément... Puis c'est là que ça a donné mon texte. J'ai dit, ben, c'est vrai que ce sont des gens modestes, tu sais, à des moyens très, très modestes. Puis c'est pour ça que probablement que les murs sont comme en carton puis qu'ils peuvent se communiquer en morse puis que, tu sais, je veux dire, on entend tout pratiquement, là. Fait que, oui, ça dit ça. Mais sinon, moi, pour le film comme tel, je pense que le fait que des fois, si la traduction est pas fantastique, moi, j'ai envoyé un message à Bruno, j'ai dit, Yann, tu sais, c'est long.
Mais il faut dire une chose. Moi, je l'avais vu, là, moi aussi, très, très longtemps. Peut-être pas longtemps après sa sortie. Parce qu'il y avait un hype sur ce film-là, là. Oui, beaucoup. Encore. Oui, encore aujourd'hui. Puis vous allez voir les notes de la fin des autres, là. Oui, vraiment, là. Tu dis ce titre-là, puis t'entends un gasp tout de suite après. Le monde ont vraiment trippé. Fait que je pense que mes attentes étaient vraiment hautes, là. Je sais que sur Rotten Tomatoes, il est dans les 90%. Et c'est fou, là. Ouais. J'ai toutes les cotes des autres, là, puis c'est... Là, j'ai regardé ça, j'étais incroyable. Puis tous les prix aussi, je vais en parler à la fin. Mais moi, c'est que j'ai eu... je l'ai regardé, moi, il y a très, très longtemps. Je l'ai regardé la première fois, tout de suite après mon deuxième vaccin. Quelle erreur! Quelle erreur! Tout de suite après. Hey, j'étais assommé, je suis tombé endormi. Ma conjointe l'écoutait avec moi, elle me racontait des bouts que j'ai manqués. Elle dit, t'as pas vu ça quand elle vomi? Non, j'ai pas vu ça quand elle... Elle l'a pas dit de même, elle parle pas de même. Hey, mais il fesse le deuxième vaccin! Bon, oui, il fesse en ce temps. Parce que c'est la même affaire avec quand Dave Turcotte, il est venu, là, Dave Turcotte Lafont, je vais dire au complet parce qu'il y en a un autre, Dave Turcotte, mais quand il est venu, il venait de l'avoir son deuxième vaccin, puis ça y a pogné pendant l'enregistrement, pauvre petit. J'ai vécu, moi, la COVID en 3 étapes. Première étape, j'ai pogné la COVID. Oh non. Arrête. Deuxième étape, le premier vaccin était terrible. Et le deuxième vaccin a été un petit peu plus mollo. Mais j'ai beaucoup sué dans le lit. Ah ouais, hein? Oh my God, ben bravo d'avoir passé au travers la COVID en passant. Power to the vaccine. Hail to the vaccine. Mais c'est ça. Bref, pour moi, c'est un film que je suis content d'avoir vu parce que je l'ai réécouté là, un peu hier puis ce matin. Je l'ai apprécié davantage. Puis on va en parler tantôt. Là, j'ai quand même beaucoup de bonnes choses. Mais on va commencer avec le synopsis. Nos chanteuses en résidence sont déjà prêtes. Il me tirait ses culottes tantôt. Les tabacs, je savais pas pour quelle intention qu'il y avait, mais bref. Je pense que c'est juste c'est peut-être un petit problème qu'ils sachent que Martin habite à Gatineau aussi, là, parce que ils vont m'achaler pour aller dormir chez eux. Qu'est-ce qu'ils font quand ils dorment chez le monde? Je sais pas. Donc, je vais avec le résumé. Oscar, un garçon de 12 ans, victime d'intimidation, se lie d'amitié avec Ellie, une nouvelle voisine un peu pâle qui s'avère être beaucoup plus qu'une jeune fille. Débute ainsi une histoire racontée avec beaucoup de mordants. Les intimidateurs vont finir par payer sans bon sens. Oh non, brûle pas. Oh non, gèle pas. Oh non, des chats. Oh non. Va faire un sac et tu brûles et perturber les hillbillies. Mon ancien chum, c'est décidé. Fait que là, mon homme, ma bitch, c'est toi. Let the right one, TSLP. Let the right one, Martin Brugger. Let the right one, Europe Québec. Let the right one, sur la route de l'horreur. Oh. Un petit pun ici. Un petit pun. Sans bon sens. Qui était intended. Le mot de la journée. Bruno, la fiche technique, est-ce qu'on a... On blâme ça sur Maniwaki. Mais non, Maniwaki. Donc, vas-y, c'est que la fiche technique. Je m'excuse d'avance pour la façon que je vais dire les noms, OK? Moi, je me prépare déjà à rire, Bruno. Non, moi, vous savez, je me prépare pas d'avance, puis ça sort comme ça sort. Hey, on a fait des Russes, des Italiens, puis là, un Suédois, là, je m'attends, là. Oh! Non, mais je comprends Julie Snyder avec l'anglais maintenant, par exemple. Oui. Oh! Elle se fait comprendre, mais... c'est ce que c'est. J'ai voulu rire, ben là, je paye. Voilà. Vas-y. Donc, Let the Right One In, version française morse, OK, je vais m'essayer. La den raté coma in. Ah, ben c'est pas super. Ça va bien. Un film réalisé par Thomas Alfredson. Le scénario écrit par John Huss. Ashvid Lindqvist. Un D puis un Q puis un V un après l'autre, là. Ça marche pas. On va dire Lindqvist. Lindqvist. Ouais. Basé sur un livre de
la même personne, produit par Carl Molinder et John Nording, une cinématographie de Hoyt van Hoytema, édité par Thomas Alfredson et Daniel John Sater, quelqu'un a un accent, il faut faire quelque chose habituellement. John Sater. Une musique de Johann Sordexwitz, compagnie de... Je m'excuse, ok, au moins je le dis, ok? À vous autres de vous appeler autrement. Compagnie de production par FP, Sfeji Television, Filmpool Nord. C'est plus facile à dire, tu sais. Filmpool Nord, Sanju Metronome, WAG, Fidofilm. Quoi, t'as dit Poudlard? T'as dit Poudlard. Hey, t'es rouge comme une pomme. C'est le soleil dans la Chimney Pot. Ludigan, Svenska Filmsinstitutet. Regardez sur Wikipédia. Je ne tente pas, j'ai peur d'avoir mal à la tête. Finalement, un film réalisé par l'équipe du Canadien de Montréal. Ouais, c'est... excusez, puis je la comprends juste parce que je regarde les nouvelles. Nordisk Film et TV Fun, Canal+, merci Canal+, d'être là. Ça fait du bien. Distribué par Sanju Metronome, sorti à Gothenburg le 26 janvier 2008, mais en Sweden, 24 octobre 2008. Running time, 114 minutes, tourné en Suède, en suédois, avec un budget de converti 4,5 millions. Au box-office, on a ramassé quand même, pareil, 11,2 millions, mettant en vedette Kari Edebrandt, Lina Linderson, Per Ragnar, Ika Nord et Peter Karlberg. Bon. Et non, là, t'as moins difficile le rond sur le top du A. Je pense que ça veut dire que le A se dit en haut, parce que avec Skull, c'est même ça s'écrit. Skull! Fait que je figure que ça vient... Hey, ça vient de la même place? Ben oui. Fait que voilà, j'ai chaud, je vais avoir peut-être besoin de me donner... Tu saignes du nez un peu, là. Hey, mais sérieusement, moi, c'est quelque chose qui me fait capoter les noms, parce que t'as peur d'insulter, mais en même temps, si bol, qu'est-ce que tu veux faire, tu sais? Aussi. Ben, Serge m'a aidé, mais je pense que celui où est-ce qu'il a été le plus surpris, c'est Mermaid, là. Ah ouais. Ça, c'était... Je pleurais, je pensais vomir. Ouais, c'est ça. Et les deux. C'est comme quand t'es possédé. C'est ça. Et depuis ce temps-là, ben je regarde pas avant qu'est-ce que ça a l'air. Puis là, je suis sur le coup, puis là le cœur se met à battre. Puis là, ben je vis une petite anxiété en disant tout le long que je dis les noms, puis je regrette d'avoir pris cette job-là. Et moi, je ris et j'ai du bon temps. Écoute, on va commencer avec l'histoire. Fait que Martin, quand t'as des choses, tu te gênes pas. Fait que ça commence avec Oscar en bobette de Fruit of the Loom qui regarde dehors. Puis tu sais, j'ai pas d'enfant, ok, parce que la vie n'a pas voulu ainsi, là, mais je peux te dire une chose, c'est que je laisserai jamais mon enfant se tenir en avant de la fenêtre en petite bobette blanche comme ça. Peu importe dans quelle année qu'on est, pour quelle raison, non, ça passe pas. Ouais, mais faut pas que t'oublies aussi que la mentalité des gens est différente d'un pays à l'autre. Puis je comprends exactement ce que tu veux dire, parce que moi non plus, je ferais pas ça, là. Exact. Ben, tu l'as vu aux États-Unis, dans le remake de Rétant Partant, le jeune, il y a des jeans. Ouais, mais ça l'enlève quand même un petit cachet. Ça. De toute façon, c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est que ces caleçons sont laides en tabarnak. Oui, aussi. Oui. Oui. Tu dis toujours, moi, quand je vois ces bobettes blanches-là, là, les traces de break, là, que ça laisse. Non, mais d'un autre épisode, là, je me suis dit, c'est lequel? C'était la même affaire. C'était-tu dans Hit? Ah oui, ils sont tous en bobettes blanches, les tabarouettes. Ah, tu vois, ça, c'est encore bien plus weird. Oui. Ah oui, c'est bien plus weird. Moi, là, ça, c'est bien plus weird que le gars dans la fenêtre, mais bon. Mais là, lui, il regarde pendant qu'un homme, qu'on va savoir plus tard qui s'appelle Akan, il arrive en voiture avec une jeune fille, qu'on va savoir plus tard que c'est Ellie. Puis là, ben, on l'entend juste dire « Crie! Crie comme une truie! » Parce qu'en français, c'est ça qu'il dit. Je sais pas qu'est-ce qu'il dit en suédois, là. Peut-être que c'est la même chose. Peut-être que c'était en suédois quand il dit « Crie, 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 claque, crie! » Ça aurait bien du sens, non? Non, mais crie! Oh, puis on matchait les lèvres, là, c'est ça. Tu sais, au lieu de matcher la traduction. Ah, c'est ça qu'on va faire. Non, mais. Non, mais sans farce, là. La première fois, là, parce que je l'avais regardé en suédois, version traduite en anglais ou en français, je me souviens pas. C'est ça qu'il y avait sur, je sais pas si c'est Amazon Prime ou je sais pas trop quoi. Là, j'ai dit, Chris, je peux pas regarder ça moi non plus. Puis là, Bruno me partageait sa version en français. Qui était pas mieux. Non, mais un petit peu, en tout cas, moi, j'ai pu le suivre. Puis là, j'étais pas sûr au départ. Je lui dis, il parle en quoi pour dire ça? Puis je savais pas qu'il disait ça.
Ben, c'est une menace. C'est une menace. C'est une pratique, surtout. C'est ça. Ici, c'est comme... Want a piece of me, bitch? Ouais, c'est ça. Tu sais, crie comme une I'll truie. fuck you up, motherfucker. Ouais, c'est ça. Version Ikea. Ikea. Donc, t'as Akan qui est en train de couvrir la fenêtre de l'appartement pendant que... Hey, ça va être drôle, là, mais... J'ai pas le choix de le nommer comme ça parce que je l'ai vu en français. Pendant que la queue fait pipi dehors et se secoue la queue. Parce qu'il l'appelait comme ça. Est-ce que ça m'a pris du temps à comprendre c'était quoi ça, la queue? C'est parce qu'il s'appelle la queue, mais il arrête pas de dire en français la queue. On dirait qu'ils disent la queue. Je peux bien comprendre pourquoi que c'était difficile à aimer si vous l'écoutiez en français. Ben, tu vois, tu dirais en partant, c'était ça. C'est comme dans Buffy. Faith, elle s'appelait Face en français. Face! TH, là, c'est soit que tu dis te ou th. C'est comme Friday the 13th, le premier. En français, je me trompe pas. Jackie. C'est-tu Jackie? Je pensais que c'était oui, Bruce. Jason, c'est Jackie. C'est vrai. Ben C'est oui. comme tabarouette, là. Change pas le nom, bordel, ça change tout au complet. Ben oui. Puis dans le remake, pas le remake, mais dans le part 2, au moins, quand ils font le recap, au moins, elle dit Jason à ce moment-là. Là, ils ont fait la bonne chose. Ni vu ni connu. Ils ont perdu les papiers d'adoption, ils ont changé de nom pendant ce temps-là. Ouais, c'est ça. Ils ont dit, finalement, je pense que Jason, c'est un nom qui peut être quand même dit. Ils se sont pratiqués Jazz. Ouais. Jason. Mais c'est quoi qu'il disait dans un film, la fille? C'était pas Laurie. Comment qu'il l'appelait? Denise? Non? Comment? Il y a une fille. Hein? Dans un film, t'avais dit que... Sinon, c'est pas Laurie dans Halloween? C'est-tu Laurie? Laurie dans Halloween. En français? Je sais que Michael, c'était Michel. Ouais, Michel Meilleur. En tout cas, les traductions, t'as pas... Mais... Denise. Je sais pas, là, mais il y avait un nom de même. Rappeler, je pense. En tout cas, il y a un nom qui ont changé. Mais bref. C'est ça. Donc, c'est pas que je disais que la queue se secoue la queue. Queue. Mais il tentait de pisser dehors. Ouais, pourquoi qu'il pisse dehors, là? Ouais. Mais, hey, c'est des années 80, hein, parce que ça, c'est censé se passer en 1981, ce film-là. Là. Ah ouais, ok. Oui. Puis ça, c'est une excuse pour pisser dehors en avant du bloc sur Lausanne? Ben oui, tu faisais pas ça, toi, des années 80. On pissait partout, nous autres. Oublie ça, on voulait faire notre territoire. Ouais, c'est drôle, hein. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là. Moi, je fais pipi assis. C'est toujours des pipis propres. Ah bon? Non, Bruno, c'était pas un problème. C'était un soulagement. C'est pas la même chose. Ah ouais, c'est ça. Exactement. Fait trop peur qu'on me voit. Moi, j'aimais pas ça. Quand il y avait plus de toilettes, nous autres, puis on avait un peu fêté, puis qu'il fallait se soulager, c'était la solution. Parce que les bécasses n'existaient plus, moi. Ah, je fêtais pas, moi, fait que... Solution. Moi, j'écoutais Buffy dans ma chambre. Ah, je jouais avec la queue. Et là, on a une tradition, on voit Oscar à l'école, puis on voit que c'est un jeune homme qui est brillant, parce que là, il répond à une question par rapport à un truc là d'enquête, fait qu'il répond. D'ailleurs, je vais embarquer là-dedans si ça te dérange. Ben oui, vas-y. Le professeur, coudonc, c'est-tu un nazi? T'as-tu vu comment il est habillé dans la classe? Il est habillé exactement comme un nazi serait habillé. Ah ouais, non, je l'ai pas remarqué. J'ai pas remarqué, moi non plus. Ou, je sais pas si c'est nécessairement le professeur ou si c'était un invité dans la classe. Invité, ouais. Il venait parler de trucs judiciaires, selon moi. Là, ouais, c'est ça. La Gestapo. Mais je trouve ça drôle que tu mentionnes un adulte dans le film, puis je pense que c'est probablement un des... À part ceux qu'on suit pour on ne sait quelle raison. Ouais, mais les adultes, je trouve qu'ils sont comme... Le focus est tellement pas sur eux autres. On dirait quasiment qu'ils sont cachés. Ils sont très accessoires. C'est vrai. Parce que je vais y revenir plus tard, mais c'est même un problème pour moi pour l'assistant, mais il y a des raisons pourquoi c'est comme ça. Je vais en parler tantôt. OK, fait I guess que c'était voulu, là. Oh, moi, je suis définitif que c'était voulu. C'était voulu, oui, puis il y a des raisons, mais je vais en parler surtout pour Akar, c'est ça? Akan? Oui, Akan. Donc, le personnage de Final Fantasy, là. Puis là, ben lui, on présume que l'école, que la classe est terminée. Puis là, ben il se fait intimider par Connie, le petit Chris, et ses amis. Il s'appelle Connie. Lui, il pourrait être intimidé, par exemple. Moi, je l'appelle Calice. À 3 contre 1, hein? Eh oui, c'est facile. Hein? Fucking pussy. C'est plate à dire, ben tu sais, c'est toujours comme ça. Moi, je me rappelle au secondaire, je me suis fait casser la gueule, OK, quand j'étais au secondaire 2. Il y a un gars qui m'a frappé, mais il était 4. 4 gars sur moi. Moi, là, je me pointe, là, excusez, c'est juste parce que, come on, là. Ouais, mais... T'sais, même moi, j'ai pas peur de moi. Ça, c'est du monde qui a chienne, que ça marche pas comme qu'il voulait. Exactement. Non, mais c'est fou. Les chiens. Puis en plus, il l'appelle gentil cochon, puis là, il ramène une pichenette sur le nez. Ça a dû pincer un petit mal, ça, là. Ouais. Tu sais, une petite pichenette assez raide. C'est baveux, là, c'est baveux, parce que ça fait aussi mal qu'un coup de poing, mais tu peux pas te plaindre parce que c'est juste une pichenette. Crie comme une truie.
Oui, tu le fais bien d'ailleurs. Merci. Puis là, pendant ce temps-là, Akan il est en train de préparer ses outils de chasse, hein, parce que là, masque à gaz, son contenant, un entonnoir. Là, il met ça dans le genre de valise, hein, on pourrait dire ça, là, pour s'en aller à la chasse au sang. La chasse au sang. Mais ça, là, honnêtement, j'ai trouvé cette séquence-là super intéressante parce que moi, je trouvais, là, juste si je me mettais dans la peau de quelqu'un qui avait pas vu le film, tu vois le début, là, pour moi, ça périclitait un peu après, mais, tu sais, de voir le gars qui endort un gars nowhere sur la rue comme ça, ben, tu sais, qui est juste là, puis on le voit en train de pendre par les pieds. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est comme... Ben, en plein milieu de la place. Oui, c'est ça. Il aurait pu comme faire le petit caniche qui arrive. Moi, ça, c'est petit caniche, t'es assez beau. Ouais, j'ai pensé, je dis. Mais, caniche à brûler. Tu vois aussi qu'il est très maladroit, là. À Cannes, oui. Ben, vraiment. Mais pour quelqu'un qui a fait ça toute sa vie, il a pas appris vite, là. Je le juge au bout, là, dans le fond. Il faut que le gars, il tue quelqu'un. Ou ben, t'es là. J'aurais pas fait ça comme ça. J'aurais fait ta. Tu sais, c'est ça. J'aurais pris une petite gorgée. Moi, j'ai recoupé à partir d'en arrière de la tête, tu sais. D'une oreille à l'autre. Je me serais fait une perruque. Une perruque. Un masque. Letterface, aussi. Donc, c'est ça. Ben là, il pend le jeune homme par les pieds, il l'égorge pour recueillir son sang. Mais là, il y a un petit chien caniche qui vient le déranger. Puis ben, les propriétaires du chien approchent, puis là, ben, Akan pogne la chienne, sans vouloir faire de jeu de mots. C'est exactement ce dont tu t'attends d'un caniche fucking bitch, assassin, direct en face, puis moi, je reste ici. Ouais, ben, ouais, c'est ça. Puis là, ben, il pogne ses affaires, il part, mais il oublie quelque chose, il oublie le pot de sang. Et le pendu. Et le pendu, bon, ça, ouais. Ben oui. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu s'en débarrasser, mais bref, il n'a pas eu le temps. Puis c'est ça, après, c'est ça, quand il l'a endormi, c'est que l'allotane. Mais c'est vrai que l'allotane, c'est un anesthésien naturel, là, fait que... Ça a l'air à fonctionner très bien, oui. Ouais, mais c'était réaliste, parce que j'ai lu que ça a l'air que c'est quelque chose d'assez puissant. Ça peut endormir son homme assez vite. De l'allotane à ta mère. Allotane. Allotane. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vois si moi je suis capable, tu sais. Pendant ce temps, on va voir Oscar qui est chez lui dehors, qui sort son couteau, puis là, ben, il se pratique encore là, comme au début, là, il simule qu'il poignarde quelqu'un sur un arbre, puis là, il est là. Crie. Et tout à coup, Ellie apparaît derrière lui. Sur une espèce de quoi? C'est comme un banc à étage. C'est quoi cette structure-là? C'est un portique. C'est comme un portique pour grimper dessus quand t'es jeune. Puis là, ben maintenant, les douches utilisent ça pour s'entraîner dans les parcs. Fait que c'est quelque chose pour se faire des... Spin in the bang. Guilty. Ah, mais là, c'est ça. C'est la rencontre entre Oscar et Ellie pour la première fois. Elle est debout sur la structure. Puis après ça, c'était assez smooth, là. Je sais pas si ça a été un peu propulsé par avec des câbles qui ont enlevé, mais tu sais, quand elle sautait en bas, j'ai trouvé très smooth. Hein? Pour ça, là, je vais le dire, là, dans la version originale, l'actrice était beaucoup mieux que Chloé Grace Moretz, oui. Grace Moretz. Tu vois, même en anglais, j'ai de la misère. La fille, elle a pas frette, hein? Non, elle a pas froid. Oui! Hey, écoute, ça, c'est quelque chose que je voulais amener. La fille, là, l'actrice qui a fait ça, là, je sais pas, mais elle a dû être gelée en tabarouette parce qu'il n'y a pas de l'air à faire chaud. Là, t'es entends marcher puis t'entends le crunch là, de la neige. Il faisait froid là, pendant ce temps-là. So. J'espère qu'ils l'ont bien traité. J'espère au moins qu'il y avait comme une couverture. Mais c'était-tu vraiment tourné à l'hiver dehors ou c'était comme un set? Non, c'est pas un set, c'est vraiment dehors. Oui, puis ils se sont assurés d'aller tourner dans le nord de la Suède pour avoir de la neige, du froid, tu sais, vraiment là, des conditions comme ça. Puis on met à jeune nu-pied dehors de même, là. Oui. Moi, je suis sûr qu'il y avait l'assistant à côté quand ils ont dit cut, là, il se courait, là, puis il allait la mettre dans les couvertes, puis elle réchauffait. La petite madame avec le parapluie que Laurence puis Charles-André parlaient. Ouais, la Denise. C'est pas Denise, son nom. Donc, c'est ça. Elle fait juste dire à Oscar, je peux pas être ton ami, on sait pas trop pourquoi au début. Là, on voit Akan qui est dans le métro, puis là, il est un peu mal à l'aise parce qu'il revient de sa job, mais il a pas fait sa job, finalement. Il s'aperçoit qu'il a oublié le contenant de sang en regardant dans sa valise. De retour à la maison, ben là, Ellie est fâchée puis parce qu'elle a besoin de manger, ce qu'on s'aperçoit après. Puis Akan, tout ce qu'il dit. Je m'excuse. Ouais. C'est un autre comparable à faire avec le remake, c'est Chloé, sa voix à gueule comme ça quand elle est fâchée. Ouais, mais sais-tu quoi? Quoi? C'est que dans le film original, Lina Lee Anderson, là, elle est doublée par une actrice plus vieille. Sa voix. Parce qu'elle avait trop une voix aiguë, puis ils voulaient une voix androgyne plus vieille. Fait qu'ils ont pris une femme plus vieille pour ça. OK. Tu vois, une autre affaire que moi j'ai remarqué, il me semble que
Si j'avais été un vampire, parce qu'elle dit qu'elle a eu, tu sais, ils ont eu leur petite scène Twilight où est-ce que... How long have you been 17? A while. Tu sais, là, mais ils ont eu comme le semblant de ça. Il me semble qu'elle aurait dû être plus mature. Toi, tu parles de Lena Lee Anderson ou de Chloé Moretz? Ben, les deux, le personnage. Le vampire aurait dû, s'il aurait été aussi longtemps sur la Terre, la petite fille aurait dû avoir une maturité plus développée. Exemple... tu parles, toi, de la fille dans Interview with a Vampire. Exactement, c'est elle que je cherchais, Kirsten Dunst. Tu sais, elle acquiert une maturité avec le temps parce qu'elle vieillit, là. Elle reste une petite fille, mais elle vieillit. Mais non, la petite fille, elle sait même pas c'est quoi un Rubik's Cube. Non, mais je sentais pas qu'elle était immature. Même au contraire, tu sais, elle était super réservée. Elle savait plusieurs choses. Mais l'affaire du cube Rubik, je pense que c'est juste parce qu'elle sort pas de chez elle, quasiment. C'est ça. Puis c'est pour ça que c'était nouveau aussi, cube Rubik, à l'époque, là. Ben, c'est ça. Ah, peut-être. Puis tu vois, tu sais, quand elle rencontre Oscar pour la première fois, c'est comme si elle se retenait de ne pas sortir. Elle reste seulement alentour de chez elle. Donc, je pense que c'est normal qu'elle n'ait pas aussi évolué qu'on pense, tu sais. Ben d'accord. Puis ça pourrait-tu être aussi le fait que elle sort pas ou qu'elle va pas fréquenter puis qu'elle dit on peut pas être amis parce que justement, émotivement parlant, la petite est pas assez mature puis qu'elle va s'attacher? Je pense plutôt parce qu'elle est un danger pour tout le monde. Moi, je pense et que c'est pour ça. Elle-même. Parce qu'on sait, si elle mord quelqu'un, puis elle finit pas la job après, bon, ben, ça crée un vampire. Si elle crée un vampire, on se retrouve dans la situation COVID, tout le monde va commencer à être infecté. Puis on sait comment que ça finit, ça. Il n'y a pas de vaccin pour le vampirisme. Une légère fièvre. Ouais, c'est ça. Ou une baisse de fièvre très radicale. Ouais, puis de voir un film avec un sentiment bizarre aussi. C'est ça que ça crée, là, à cause des vaccins. Lena Lee Anderson, ce que j'ai trouvé, ben pas Lena, mais le personnage là, de Ellie, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que je pense le fait qu'elle ne voulait pas être obligée de par la tentation, parce qu'on voit des fois elle a faim quand elle n'a pas la nourriture, c'est son ventre il gargouille. T'entends son ventre gargouiller tout le temps. Puis moi je pense qu'elle veut pas attaquer les gens, parce qu'à un moment donné quand elle attaque un des hommes là, elle regrette après, elle est comme triste. Tu sais, elle est vraiment là, elle est déçue, mais elle n'a pas le choix, tellement faim, il faut qu'elle se nourrisse. Mais si Akan faisait ce qu'il avait à faire, elle n'aura pas ce problème-là. Mais elle a peur parce qu'elle a faim de blesser quelqu'un. Tu vois qu'elle vraiment pas, elle veut pas faire ça, mais elle n'a pas le choix. C'est dramatique, pareil, hein? Ouais, quand tu sais ça de même, tu le vois autrement. Fait que c'est ça. Fait qu'elle est fâchée qu'il n'a pas amené le sang, puis c'est pour ça qu'elle dit... Est-ce que je dois le faire moi-même? Tu sais, t'es pas capable de le faire, mais on va le faire moi-même. Mais ils veulent pas ça nécessairement. Fait que là, le lendemain, là, le petit Chris de Connie à l'école, parce que là, tu sais, l'enseignante, elle raconte l'histoire de l'homme, le jeune homme qui a été retrouvé tué, pour le moment, le jeune qui s'est fait zigouiller. Puis elle dit, il y a du support psychologique, comme quand il arrive quelque chose dans les écoles tout le temps. Le petit Connie, il dit, il demande... Ah, ça va. Est-ce que c'est possible de tuer le tueur si on le trouve? Avec sa petite voix de sale, là. Quel genre de question que c'est ça? Mais je sais. Comme c'est qui tes parents? Ouais, mais attends, c'est une question qui est quand même très légitime, là. Moi, là, je m'en vais vraiment, là, ailleurs, là, mais tu sais, quand tu penses, mettons, à Donald Trump, pis tout le monde dirait je le tuerais, ce gars-là, c'est un petit peu le même concept pour ce méchant imbécile. Les autres, ils tuent ça. Pourquoi qu'on pourrait pas j'enlève ce que j'ai dit, Connie, t'as raison de dire ça. Donald Trump peut être utilisé dans tellement de... Ah oui, c'est, écoute, c'est à toutes les sauces, hein. Ouais, c'est... On se trompe pas. Ça pardonne tout. On se trompe pas. Ah, on en sort quelques-unes comme ça. Ouais. J'en aurais peut-être éclaqueux aussi. Je t'écoute. Non, c'est pas... je vais attirer l'attention de Bruno. Note, ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc, c'est ça, là. Oscar est encore intimidé après par ses petits amis. C'est pas des petits amis. Avec des petits amis de même, t'as pas besoin de petits amis. Non, pas des petits amis à lui, des petits amis tout court. Là. Ah, ok. Non, c'est un autre genre de petits amis. Pardon. C'est pas les tisanus, tu veux dire? Oui. Non, ça non plus, c'est pas pareil. Non, mais c'est des trucs de cul, ces gars-là. Fait que ça peut-être qu'ils étaient bleachés, eux autres aussi. Oui, on dit bleachés, salut. On revient à Chloé. Chloe Moretz, or whatever her stupid name is, looks like my. You must have a really bleached. Donc, c'est ça, t'as la maman d'Oscar qu'on voit, je pense, pour la première fois. Puis, parce que là, il y a la panique. Vu qu'il y a des meurtres autour, ben là, elle demande d'entrer directement à la maison parce qu'il y a les meurtres dans le quartier. Lui, il collectionne des articles de journaux où il y a eu des annonces de meurtres. Tu sais,
Tu sais, Martin a des t-shirts qu'il collectionne sans arrêt. Ben oui, il y a même un Chucky en arrière de lui. J'ai de la misère à me concentrer. Pas juste ça, Colin. J'ai une cave à vin avec plein de corps là-bas. Bon. Wow! Non, toute une collection. Des corps morts. Des corps morts. Toujours rêvé d'en avoir. Moi, j'aime bien celui avec les cheveux gris, là, qu'il y a un petit quelque chose sur le Parles-tu de moi ou tu... Ah, c'est toi, ça? Oups! Là, on a la transition là, vers le restaurant, parce que là, t'as le groupe d'amis qui discutent, puis Akan est en retraite, en train de prendre son petit repas tranquille, seul, en isolé. C'est ce qui se passe avec des pédophiles, hein, vous savez. Donc... Ouais, mais... Oh, God. Ici, là, est-ce que c'est un pédophile? Dans le roman, il est clairement nommé comme un pédophile. Parce que là... Parce qu'il y a une attirance envers Ellie. Ouais, mais il est tombé en amour avec elle quand il était petit. Ça, c'est l'affaire, par exemple. Puis ça, je l'avais pas compris en regardant juste la version qu'on regarde là. Tu sais, là, je me prononce, on s'entend, là, allez pas dire « Ah, Bruno, il est pro-pédophile! » Ça n'a pas rapport. Mais il y a une nuance ici. Lui, là, il a été pris pareil comme Oscar quand il était jeune. C'est ça. Puis il a passé toute sa vie à n'aimer que cette personne. Est devenue sa mère, est devenue sa blonde, est devenue sa partner de vie. Puis elle n'est plus une enfant. Non, elle est techniquement très âgée. Exact. Alors, dites-nous ce que vous en pensez, les gens, ou si vous êtes trop mal à l'aise, ben dites rien. Non, mais je veux dire, c'est un parallèle. Là. OK, non, c'est mal vu de la société, je comprends tout ça, parce que là, OK, c'est une jeune fille qui a l'âge de 12 ans depuis tout son côté vampiriste, là. Mais, tu sais, elle est vraiment vieille, c'est juste de corps qu'elle est jeune, c'est tout. Exactement. Puis elle, ben, elle fait le même cycle tout le temps. Ouais. Tu sais, tu le vois, là, elle va aller. Puis c'est ça, c'est une autre affaire, là. C'est ce qui m'apporte à me dire, es-tu méchante, la fille? C'est là que tu te demandes la question. OK, là, c'est quoi la relation qu'elle a avec Oscar? C'est-tu une relation, elle veut l'avoir parce qu'elle a besoin de lui ou elle veut l'avoir parce qu'elle est en amour avec lui? Mm-hmm. Ou les deux. Ouais, les deux. Est-ce que c'est un cycle qui est normal pour les vents? Je vais encore monter ma note, je pense, parce que c'est des affaires qui sont intéressantes. Quand un film te fait réfléchir à ces affaires-là, c'est une autre affaire, tu sais. Oui, juste revenir au resto, parce que là, la queue, finalement, il vient... La queue, il vient. Ça se fait seul, tu sais. Oh mon Dieu, qu'on va en avoir comme ça aujourd'hui. Mais il veut inviter, justement, Akan à venir se joindre à eux, puis Akan, il sac son camp, il veut rien savoir, elle se mêler avec eux autres. Ben, j'aurais pas voulu, moi non plus, là, en sa défense, mais c'était quand même gentil. Mais je sais pas à quel point, c'était-tu vraiment que l'intention de le connaître? Tu sais, là, disait, il pourrait nous payer la traite, puis je sais pas trop. C'était-tu ça? Je sais pas. Moi, dans ma tête, je me dis, justement, quand je voyais ça, j'étais comme il t'entend, puis j'avais l'impression que c'était du bullying, mais fait par des adultes. C'est ça, moi, je sais ce que je sentais. Il y a comme... juste elle qui, elle, avait l'air complètement clueless, là. Ah, mais... Comme... Ouais, elle, la pauvre elle, en tout cas... Tu sais, c'était comme la version bleachée de la fille d'un film de même. Non, mais c'est vrai! La version bleachée d'une fille d'un film de même. En tout cas, on a l'image. C'est vrai qu'elle est très blanche. Elle s'appelle Rita Brown. Rita Brown. Donc, je m'excuse, Rita Brown. Oui, ouais. Ben là, Oscar est dehors. Ellie vient le rejoindre. C'est pour une fille qui dit « Je peux pas être ton ami », elle vient le voir souvent. Puis il prête son cube Rubik, justement. Parce que c'est sa fête. Ben non, parce qu'elle a pas eu de cadeau à sa fête. C'est ça. Fait que là, lui, gentil, il dit « Ah, ben je vais te le prêter, mais amène-moi là. » Donc, et là, elle lui dit qu'elle sent bizarre, une drôle d'odeur, puis elle dit « Ah, t'as pas froid? » No wonder, mais j'aurais dit... Tu te promènes les pieds pis t'as pas grand manteau, là, t'as pas fait. Quand la fille a pu, quand elle frette, là, c'est jamais bon signe. Non. Je m'excuse, là. Techniquement, là, quand c'est gelé, ça devrait freezer un peu les odeurs. Quand elle a chaud, là, c'est plus drôle. Non. Imagine quand ça réchauffe, toi. mais pis tu sais, elle dit... J'ai oublié depuis longtemps. Tu sais, quand il dit, là... Non, j'ai oublié depuis longtemps. De te laver? Ça nous donne un autre indice que ça fait comme super longtemps qu'elle a ce mode de vie-là. Ouais. Puis là, son ventre gargouille, on l'entend. Je pense que c'est la première fois qu'on entend son ventre gargouiller. Elle a faim. Là, ensuite, on a une transition avec... là, je vais essayer de le prononcer, là. Yoke. Yoke. T'as pas se payer, je trouve. Ouais, pas pire. Tu te débrouilles bien. Donc, Yoke, c'est l'ami là qui était avec les autres au resto. Et là, ils ont fini leur party au resto. Ils quittent. Là, il entend une voix qui dit... Aidez-moi.
Fait que là, lui, il s'approche, veut aider la petite fille, il prend dans ses bras, puis finalement, c'était Ellie qui l'attaque et elle prend une petite mordée dans son... Puis l'autre qui est témoin, là, qui est tout comme... Oh, oh! Oui. Lui, il avait l'air d'un pédophile. Sorry. En tout cas, c'est l'homme au minou, hein? Oh oui, les chats! Il y en a comme 60 dans son appartement. Elle doit sentir la litière là-dedans. Moi, j'en ai un, puis ça pue de crise. Hey. Mais tu sais, Serge, il faudrait que tu la nettoies des fois, la litière. Ça l'aiderait. Ouais, mais j'ai besoin de trucs. Je suis pas trop bon là-dessus. Quand t'es rendu qu'il y a plus de caca de litière. C'est le temps de la vider. Merci. Bienvenue. J'attendais que ça déborde. Ça marche plus comme un Maniwaki, ici, là. C'est que j'ai pas appris. Elle lui prend son sang, puis là, c'est ça, elle semble triste. Et là, je dis, elle réalise ce qu'elle a fait. C'est comme si elle est hors d'elle quand elle attaque, puis après ça, elle réalise ce qu'elle a fait, mais ça ne l'empêche pas d'y tordre le cou, d'y revirer ça 180 à peu près, là. C'est des choses que moi, j'ai pas trouvé claires en regardant le film. Puis que en regardant ensuite le remake, j'ai fait, elle l'a tué, ok, elle casse le cou. Mais là, tu le vois dans le remake, elle casse le... Ici, c'est comme suggéré. C'est plus pas suggéré, c'est plus subtil parce qu'il va rentrer dans quelque chose que, ok, pense-y, qu'est-ce qui est arrivé là. Exact. So, elle lui a pas demandé crie comme une truie. Ouais. Je vais revenir souvent avec ça. Ben, je comprends, il y a des raisons d'en revenir aussi. J'en viens pas que je suis capable. Moi, je fais pas ça, je vais me mettre à tousser. Puis là, c'est ça, l'homme au chat ou au minou, lui est témoin, mais il fait rien. Mais après ça, il se rend au resto, puis il informe le groupe là, d'amis qui sont ensemble que il a vu un homme se faire attaquer. En tout cas, c'est... Puis est-ce qu'on peut régler une chose? Est-ce qu'il est handicapé? Ben, il y a quelque chose. Parce que dans le doublage français, en tout cas, s'ils ont pas voulu faire de lui quelqu'un qui est handicapé, c'était un peu chiant. C'est vrai. C'est parce qu'on apprend, Ellie, je pense qu'elle est revenue, puis elle l'avait dit à Cannes. Puis là, à Cannes, il s'en va chercher le corps, le transporter, puis le jette dans le lac gelé. Ça me faisait penser à Dead Dick, ça. Pourquoi? La sœur qui porte tous les corps, puis qui va les porter dans la bine, tu sais. Fait que lui, il est tellement far gone, amoureux, est tellement une priorité pour lui que il transporte le fardeau. Puis le corps, les corps, encore une fois, c'est ça que ça représente. Puis tu sais, comme c'est triste. C'est vraiment triste, c'est lourd, ça. Mais là, pour lui, oui. Moi, je l'ai vu, je trouvais que c'était un personnage un peu pathétique. C'est peut-être pas correct, là, je le dis peut-être pas correctement. Non, c'est pas pathétique, c'est quand t'es... Pas pathétique, mais comme... Il a grandi là-dedans, ouais. Je sais pas comment le dire, tristounet, je l'ai trouvé... Ben, soumis, là, il est très soumis. Faut pas qu'on oublie aussi qu'on n'a pas de background sur Akan. On sait pas ce qui est arrivé dans son passé. Puis moi, je crois que Akan a été le même genre de personne que Oscar et qui s'est fait écœurer, qui a eu une mauvaise vie, puis qu'elle est arrivée à un moment donné dans sa vie, qui a fait en sorte qu'il est tombé en amour avec, et puis ça a été la seule personne avec qui il a été capable de vivre une vie, je peux pas dire normale. Une relation. Là. Une relation, c'est ça, une relation. C'est ça. Exact. Puis ça, malheureusement, c'est quelque chose que j'ai compris juste en regardant le remake. Tu sais, je veux pas prôner le remake, mais m'a dit que quand j'ai vu ça, puis j'ai compris cette relation-là et ce background-là, puis après que j'ai revu Let the Right One In, j'ai trouvé ça triste. C'est là que c'était comme, ok, là, tu le vois, puis ça, c'était quelque chose qui était plus flagrant dans la version originale, le fardeau que cet homme-là, il portait. Là, on retrouve Oscar qui, il trouve le cube Rubik qui est fait. Elle a réussi à le faire au complet. Là, on voit qu'elle dort dans un bain aussi le jour, là, comme une petite station là, qui nous montre que c'est son cercueil à elle, là, finalement, là, comme dans la version des vampires, mais elle, c'est notre cercueil ça, à tous. Là. Moi, je fais ça le soir dans le bain. Là. Ah, ok. Ouais, ben, peinture découverte, j'espère. Comment t'as dit ça? Peinture découverte, j'espère, parce qu'elle est peinture découverte, on n'a pas le choix. Ben, je sais pas, moi, ma mère m'a dit qu'il fallait pas que le soleil me touche. Fait ouais, mais ça, c'est une maladie. Non, Bruno, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais donc c'est ça. Puis là, il jase, là, il dit qu'elle a 12 ans. On dit que je fais pitié. Oui. J'ai rien compris de la vie. Si jamais tu veux devenir mon ami, c'est correct, je vais aller tuer des personnes. Yeah! On aurait une raison pour le faire. Pas besoin d'avoir 12 ans, tu sais. Ben non, c'est correct. De toute façon, ça fait... c'est quoi, j'ai 25, ça fait plusieurs années j'ai 25 ans.
Voilà. Yeah! Tu seras mon Angel, je serai ta Buffy. Oh! Non, le contraire. Avec tes crampes menstruelles pour t'avertir que des vampires. Et là, c'est là qu'elle dit qu'elle a 12 ans à peu près. En tout cas, il y a 12 ans. Là, on est... ben c'est ça, une fois qu'elle lui a appris un peu comment faire le cube Rubik, là, ils se mettent à jaser, il apprend les codes morse aussi. Là, il se fait fouetter qu'une branche. Il a pas de l'air à souffrir C'est ça, je disais, quand je disais que je trouvais pas que les acteurs étaient ben bons. Parce que, tu sais, tu peux souffrir, ne pas le montrer, puis tu peux ne pas souffrir du tout, puis c'est le même que ça filait. Mais c'est l'autre petit blondinet qui pleurait quasiment. Puis à un moment donné, lui, il se mit à pleurer, puis il a sacré son camp, puis c'est l'autre, je pense qu'il s'appelle Martin, justement, qui a ramené un coup dans la face, là. En tout cas, il en a fait une bonne marque dans le visage. Il fait juste dire à sa mère. Ah, je tombais à récré. Fais attention. Fait que c'est ça. Il apprend les codes morse à Ellie. Elle, quand elle voit sa blessure, c'est là qu'elle lui dit écoute, laisse-toi pas faire. Réplique. Frappe plus fort que... Fait que ça lui donne un peu de courage avec le temps. Puis elle dit, je peux t'aider. Quand tu sais ce qui arrive plus tard, oui, elle peut l'aider solide, hein? En effet, my God, que j'aurais aimé savoir une amie comme elle au secondaire. Tu vas aimer ma morale. J'avais pensé la même chose. Je veux dire, moi, je me faisais pas écœurer tant que ça. Je me suis fait écœurer un petit peu parce que les intimidateurs qu'il y avait au CEHG, c'était du monde qui intimidait à peu près tout le monde, tu sais. Ouais. Mais lui, tu sais, il paye pas en maudit. Je sais pas pourquoi, comment que c'était pour toi, Bruno, quand t'étais à l'école, si tu faisais vraiment écœurer solide. Là, je sais que t'as parlé tantôt. Ben moi, j'étais un petit gay qui aimait Britney Spears. Okay. À Gatineau. Toujours pas de raison valable de écœurer. Non, en effet, mais c'est sûr qu'il y avait tout le côté, j'aimais un petit peu trop ça, Scream. Tu sais, j'étais cette bébite-là, tu sais, là. Nothing bad about this, là. Pour nous autres, mais les autres, c'est comme, ok, c'est comme pas normal que t'aimes ça à ce point-là, tu sais. I guess que, tu sais, au secondaire, je comprenais pas vraiment le outcast que j'étais, mais oui, en effet, tu sais, ça aurait été tu sais, c'était important pour moi et pour Serge aussi qu'il y ait un mois contre l'intimidation sur notre show, tu sais, sur notre show. Mon Dieu, si je me... Excusez, notre show. Non, mais je comprends très bien parce que moi, j'étais à Maniwaki. À Maniwaki, tu comprendras que la population est pas super dense. Un jeune monsieur qui tripe horreur à Maniwaki, c'est un petit peu bizarre parce que y en a pas beaucoup, là. J'étais vraiment celui qui tripait le plus horreur à Maniwaki, je pense. Et pourtant, vous étiez les deux au même show puis vous vous êtes même pas vus. Non, je le sais, c'est la faute à Serge. Là, on peut-tu... Oui, on continue, excuse. On peut-tu parler de sa visite chez son père? Moi, personnellement, si j'ai trouvé qu'il y a une affaire qui était vraiment pas bien développée, puis que j'ai pas trouvé si utile que ça, c'est peut-être juste pour expliquer que, bon, ses parents sont séparés, puis peut-être pourquoi son père n'est plus avec sa mère, mais là, il va visiter son père, on voit probablement la fin de semaine, on voit qu'il s'entend bien avec son père, il y a une bonne relation, ils font des sports, des activités ensemble. Et je trouve personnellement que ça a été probablement la section dans le film que j'aurais pu enlever puis j'aurais pas trouvé ça si pire que ça. Ben, ça avait pas rapport. Moi, là, ce que j'ai pensé, c'est que cette scène-là, c'était faite pour vendre ça dans la communauté gay. Ah oui? There I said it. Là, si j'ai bien compris, son père a laissé sa mère pour un autre homme. Puis là, il s'en va manger là, puis là, il présente son chum. Non, mais je suis pas rendu là encore parce que là, c'est sa première visite là, puis là, ça établit juste qu'ils s'entendent bien. C'est après, moi, que je trouve, là, justement, là, on arrivera bientôt, mais quand il retourne le visiter, ben, on va en parler tout de suite, que l'homme arrive. Moi, j'ai pas vu ça comme ça. J'ai vu comme un drinking buddy. Ouais, mais c'est ça que j'ai vu, moi aussi. Ah! Juste un ça veut pas dire que t'as tort, par exemple, Bruno. Quand le film, moi, la première fois que j'en ai entendu parler de ce film-là, c'était parce que c'était sur un site de films gay. Ah, ouais. Moi, je pensais que c'était à cause que c'était le petit jeune qui était gay. Puis que là, la fille était pas en amour avec, elle venait le défendre comme c'était sa hague, là, si on veut manque de meilleurs mots. Je sais pas comment ils appellent ça aujourd'hui. Puis dans le fond, non, le couple gay, c'était son père qui rencontrait un autre homme. Puis là, j'étais comme, ah, OK. Fait que ça a pas de rapport dans l'histoire, ça a pas de lien pis tout ça. Fait que moi, j'ai pensé que c'était pour vendre le film dans la communauté gay vu que c'était un film plus indépendant, mais pas au budget qu'il y a eu, là. Ça, c'est... Moi, j'avais plus compris dans le sens que son père s'est séparé parce qu'il était alcoolique, son body chum, justement. Ouais, moi aussi, j'avais vu ça comme ça, j'ai vu ça. Puis que, tu sais, Oscar était pas très, très heureux du fait que son père il avait pas l'attention de son père. Puis vu qu'il le voyait pas souvent,
Puis là, le drinking buddy qui arrive, qui avait de l'air weird en passant, ça, je suis bien d'accord, là. Peut-être moi qui vois des gays partout aussi. Hein. Peut-être possible. Donc, t'as Akan. Hey! Akan, il manque son coup cette fois-ci parce qu'il vient pour égorger un autre gars, mais finalement, ses amis réussissent en tout cas à sortir. Puis comme lui, il commence à savoir que son visage est connu dans les environs, ben là, il se met un petit peu d'acide dans la face, ce qui fait fondre la face solide. C'est... Hey! C'est un peu extrême, là. Ouais. C'est vraiment un trip d'acide, là. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec l'acide? C'est pour effacer les traces. C'est ça, hein? Oui. Parce qu'il fallait qu'il trouve un moyen, tu sais, des fois, il coupe la tête, d'autres fois, tu sais, il y avait beaucoup d'acide pour... Je sais pas si c'est parce qu'il voulait faire fondre le coup ou quoi que ce soit. Puis tu sais, peut-être que aussi en même temps, c'était justement pour, si jamais il n'y avait pas le choix, utiliser ça. Son backup plan. J'ai plus l'impression, moi, que c'était pour les victimes. Quoi, il s'en ressemble plus, après. Mission accomplie. Two-Face. Ellie, elle va le voir à l'hôpital parce qu'elle a entendu ça à la radio là, qu'un homme s'était fait défigurer puis elle a figuré que c'était lui. Donc, elle entre à l'hôpital, elle demande pour son père. Là, la madame, il était au 7e étage, autre chose de même. Et elle laisse entrer puis là, ben, elle monte finalement parce que elle laisse pas entrer. Elle monte. Spider-Vampire. Spider-Man. Spider-Ellie. Fait que là, elle monte. Oui. Puis, mais là, comme faut qu'elle se fasse inviter pour rentrer. Elle dit laisse-moi entrer, il accepte. Puis là, ben lui, il vient sur le bar, il enlève son espèce de masque qu'il en fait, il accepte pas, il peut pas y dire, fait que c'est pour ça qu'il sort. Ah, c'est pour ça, hein? Mm-hmm. Ok, j'avais pas figuré, là. Je pensais qu'il avait fait signe ou je sais pas trop quoi, mais t'as raison. Fait que lui, il sort là. Puis là, ben, elle prend une petite mordée dans le monsieur. Puis le monsieur, ben lui, comme il a souffert un peu, mais il bascule l'autre bord, puis il se pète en descendant. Moi, à chaque fois, je vois ça, je suis comme, aïe, il y a peut-être d'autres choses qui fait mal, mais. Juste avant. On voit ça souvent, là. C'est juste comme, il y a toujours il se cogne sur une toiture ou quelque chose, là, avant de revoler à terre. Il a attrapé la fouetté. Oh, oui, il a été fouetté pas mal à terre. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas encore la muerté, hein. Non, pas encore. Oh. Il y a eu la casserté, il y a eu la boignoté, puis après ça, il y a eu la muerté. Et la toitureté. Qui a fini en fouetté, c'est ça. Fait que là, elle va rejoindre Oscar dans son lit, parce que là, la petite bouche pleine de sang de la mordée qu'elle a eue de Akan. Puis on dirait que c'était entendu entre eux autres que c'est de même ça allait finir. J'ai trouvé ça super triste. Ben, pas triste, mais touchant. Entre Ellie puis Akan. Ran. Ah oui, hein? Probablement qu'il avait dit ça. Ben, on dirait que c'était, OK, ben, si ça arrive, que finalement, je me fais pogner, tu t'arranges pour me trouver, tu me mords, tu me tues, c'est fini. Ah, peut-être, t'as raison. Parce que ça avait l'air d'être clair entre les deux quand ça s'est arrivé. Ah, puis ça a dû goûter tellement bizarre en plus avec la peau fondue. Ah, mais le maquillage, je sais pas comment vous avez trouvé ça, mais c'était quelque chose. Hey, celui-là, c'est un vrai, Je s'attendais pas à ça, mon Ah non, mais c'est parce que j'ai vu le coulis de peau qui a resté. Tu sais, c'est comme ceux qui ont... Ça avait un petit goût acide. Un petit goût de cropsy. Oui. Oh my God. Oh, avec sa prostituée, là. Alors, on va pas y passer la nuit? Alors, tu montes, merde, on va pas y passer la nuit. Ah, donc, bref, c'est ça pendant que... De toute façon, c'est toi qui paies, hein? Ah, vieille fumeuse. Mais là, il l'avait laissé entrer à ce moment-là, donc elle a pu entrer puis le rejoindre. Là, lui, il veut sortir avec elle accepte. Mais c'était quoi l'utilité de I'm all for nude seeds et blablabla pour l'authenticité puis tout ça. Mais là, ici, c'était quoi l'utilité que la petite, elle se mette tout nue, qu'elle aille en dessous, découverte avec lui? Comme, c'était-tu une séduction? C'était-tu, parce que ça sert à rien. Elle va pas se réchauffer, c'est une vampire, là. Fait qu'elle a pas besoin de se mettre tout nu. Je pense que c'est juste parce que son linge était plein de sang, puis moi, je pense qu'elle voulait juste pas puer pour lui, là. Ouais, on oublie l'odeur, hein? Ouais. Fait que moi, c'est comme ça, je l'ai vu. Mais bref, en tout cas, c'est une petite scène tendre entre les deux. Tu sais, là, avec la petite musique mielleuse. Là, on arrive, Martin, à la scène de la sortie scolaire. Sont allés patiner sur l'étang. Sonny, le petit Chris, qui demande « Tu veux te baigner? Une petite baignade? » Beaucoup de choses qui se passent, hein, sur cette patinoire-là, cette journée-là. Oui, quand même. Parce que là, t'as Oscar qui décide de pas se faire intimider. Puis là, c'est là qu'il a trouvé le bâton. Peut-être c'est ce qu'il y avait à Cannes quand il a traîné le corps. Je sais pas, là, de Yoki. Ah, ça fait du sens, ça.
Je pense, parce qu'il l'a trouvé pas mal à l'endroit qu'il y avait le corps. J'avais jamais remarqué ça, c'est vrai, je pense que t'as raison. Il y a le petit Sonny qui essaye de lui dire... Ah, tu fais rien, mais je vais te pousser mon... Tout ça pour se faire recevoir qu'un bon coup de bâton sur le bord de l'oreille. Il te l'a sonné. C'est là que je suis d'accord, j'étais d'accord. Sur le coup, il a comme été surpris avant de s'effondrer, puis te l'a pogné solide, puis c'était assez l'oreille est coupée en deux, ouais. Ouais. Hey, mon sale! Mais ça aurait été le fun de savoir pourquoi il s'acharne sur lui. Tu dis pourquoi qu'il s'achante sur lui? Ben, tu sais, de savoir d'où ça part. C'est un intimidateur. Ils ont pas de raison de partir de là. Eux autres, ils ont besoin de se sentir plus importants que les autres. Ils ont besoin d'abaisser les autres pour se sentir plus haut que les autres. Ça soit n'importe qui des intimidateurs. Ils ont pas de capable de raison m'identifier à valide. ça. C'est fucké, là. Je suis pas capable de m'identifier à ça. Moi, je suis d'accord, mais moi, je pense que, de un, c'est un gars qui est un peu plus réservé, intellectuel. Aussi, il vit avec une mère monoparentale, d'une certaine façon, dans un loyer à prix modique. Un nerd. Ouais, puis il vient d'une famille comme ultra... Tu sais, le bloc aussi, là, tu sais, il vient pas d'une famille aisée, ce qui fait en sorte que il y a plusieurs éléments, puis si lui, moindrement, est un peu gêné, ça prend juste ça, puis eux autres... Puis on sait que Connie, le problème, c'est que c'est comme ça chez eux. On voit pas son père, mais on voit son frère, par exemple. Dans le remake, tu vois que l'intimidateur, il se fait intimider par son grand frère. Ben, on le voit aussi dans celui-là, un peu. Ouais, c'est ça, c'est que c'est toujours subtil avec lui. C'est ça, mais on peut présumer que quand tu vois ça, parce qu'il dit un autre, on voit c'est qui mène à la maison, je sais pas trop quoi, là. Un des petits jeunes dit ça, fait qu'on présume que, lui, il vit ça à la maison, il transmet ça après. Parce que dans le remake, là, t'as des vraiment grosses raisons des haïr les intimidateurs, là. Ils sont je le revois. intenses, là. Puis tu sais, je dis pas qu'il y en a un pire que l'autre, hein. Des intimidateurs, là, il y en a, là. Moi, je me rappelle, il y en a un, là, qui me faisait tellement peur, puis tout ce qu'il faisait, c'est me regarder. Il me disait rien, là. Il me suivait, là, puis il me regardait. C'est tout. Puis je chiais dans mes shorts. Mais tu regardes ces trois-là, là, principalement, puis tu sais, il y en a deux qui sont comme plus des watchers, puis c'est Sonny qui mène la bande. Des followers, je dirais. Ouais, c'est ça, des followers, t'as raison. Donc celui qui pleure, là. Oui. Il est chanceux en tabarnak. Il est chanceux, puis... À la fin, oui, il est chanceux, lui. Oui, il est chanceux d'être un broyard. Lui, il se fait intimider aussi. Ouais, moi, je pense que c'est ça. Puis il fait partie de la bande, mais c'est le premier qui sacrerait le camp si ça naît. Ben, c'est parce qu'il a peur. Il fait partie de la bande parce qu'il a peur puis qu'il se plie. Ben oui, c'est parce que ça. Oscar, il se plie pas. Là, c'est pour ça qu'il lâche pas. Fait que la fameuse expression « ignore-les puis ils vont arrêter », on peut-tu l'enlever de notre hostie de vocabulaire, s'il vous plaît? Non, ça marche pas de moi. Okay, je sais que c'est juste un film. Hey, mais moi, je peux-tu vous dire, moi, j'ai ri une passe, là, je sais pas... Tu sais, quand le prof, qui est comme le coach en même temps, il dit, tu sais, quand elle a sorti sur l'étang, il dit, en tout cas, attention, là, au trou dans la glace. Là, la prof qui est loin. Attention au trou! C'est-tu le genre de blagues qui se font en Suède, ça? Mais en 1981, moi, je pense que ça aurait probablement été, ou entre professeurs, quand il n'y a pas d'élèves autour, évidemment, là, mais... Wow! Tu sais, ils sont les trous. En tout cas, je trouvais ça drôle un peu, mais bref. Ben, vraiment? C'est tellement mauvais que c'est drôle. Oui, c'est ça. Il a dit trou! Il fait référence aux narines! Oh, les fentes! Je veux pas te faire cracher. Mais bref, t'as Oscar à ce moment-là, que pendant que l'autre, il se met à crier, parce qu'il a reçu un coup de bâton sur le coco, là, Sonny, sur le bord de la tête. Il y a des cris qui viennent de l'autre bord aussi, parce que les enfants ont découvert le corps, qu'on sait après que c'est le corps de Yoke. Et, juste dire rapidement, là, tu parlais de la... T'as-tu bien dit le corps Yoke? Oui, le corps de Yoke. C'est un beau petit jeu de mots, ça. Le corps Yoke. Karaoke! J'étais content un peu. Le karaoke! Je peux vous dire que on parlait tantôt de photographie, puis quand il coupe, tu sais, la chainsaw dans la glace là, pour enlever le corps, là, je sais pas, j'ai tellement aimé cette scène-là, je trouvais ça beau dans la manière que c'était fait. Tu voyais le genou du bonhomme, puis tu voyais la chainsaw qui coupait. Ben, là. beau, non. Bien fait, oui. Bon, j'ai le droit de trouver ça beau. Beau! C'était magique. Je regardais ça, j'étais comme, oh my god, c'est tellement relaxant. Le cadavre! Vraiment. Et la chienne sang! Ok, j'arrête. Là, on voit Oscar qui se pratique à nager dans la piscine, le petit frisé qui, je pense que lui, c'est Martin. Il lui dit, il fait des blagues. Tu sais pas au départ, tu sais, est-ce qu'il veut se rapprocher de lui parce qu'il a frappé Connie. Mais là, c'est là qu'on voit que Ellie, elle le surveille. Fait que c'est là qu'on comprend que
Elle est quand même là, elle surveille, parce que là, on présume que c'est le soir, parce qu'elle peut sortir juste le soir. Puis là, elle regarde ça. Fait que ça explique la scène de la fin, parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. Ben, elle a dit qu'elle l'aiderait. Ouais, c'est ça, exact. Fait qu'elle se renseigne sur qu'est-ce qu'elle peut faire. J'ai de la misère à me mettre dans la tête que c'est pas méchant. Ben, pas méchant, mais ce qu'on considère méchant. Tu veux dire ce que Martin lui fait? Non, ce que la petite, elle se prépare à les tuer, là. Toi, tu veux dire que t'as aucune sympathie pour les intimidateurs, c'est ça? J'ai aucune sympathie pour les intimidateurs. En fait, leur sort, sorry, il est comme un peu mérité. C'est satisfaisant, mais moi, je parle aussi. Oui, mais je parle des intentions de Ellie. Ouais. OK. J'ai l'impression que elle, c'est comme plané que, OK, bon, ben, lui, c'est le petit gars que je vais prendre pour cette. Ça va plus loin que ça. Ouais, peut-être. Ça, c'est pas impossible. Moi, je l'ai pas vu comme ça, mais ça pourrait être ça. Je l'ai comme pas vu, mais tu viens de m'amener un angle que peut-être c'est. Je fais ça, moi, dans la vie. Ouais. Ouais, des fois, tu me. Je blâme ça sur mon homosexualité. Mais bref, écoutez, là, c'est, il se rend dans une petite pièce, puis là, ben, il se coupe parce que lui, il va faire un pack de sang avec elle, ce qui sait pas encore que. Elle le sent, là. Ça l'attire. Il est pas très solide, intuitif, le petit Oscar. Ça la vieillit pas mal, mettons. Oui, parce que là, on la voit, hein, elle commence à lécher le sang par terre, puis on la voit vieille à l'âge que normalement elle devrait avoir. Comme pas mal plus vieille, sa vraie identité. Hey, je me suis tellement demandé c'était quoi ça. Je me suis dit, c'est-tu parce qu'il y avait pas la petite pour tourner, genre, cette scène-là, puis il y avait besoin de ce shot-là? J'avais pas compris pas en tout. Ouais, c'est vraiment pour ça parce qu'elle que là, dit on la Be voyait. me for a little à un moment donné. Oui. Parce que là, il voit que tout ce qui se passe, puis elle essaye d'y montrer. Regarde qui je suis. Ouais, c'est ça. Be me for a little. Exact. Aïe, je l'avais tellement pas interprété de même. Wow! Ah ouais, augmente ta note encore. Écoute, là, le groupe de vieux se ramasse chez l'homme au minou, là, qui s'appelle Yosta, justement. Et la queue veut qu'il se rende à la police pour témoigner. C'est là que lui, il dit, là. Ah, ben, ils vont me mettre une lumière dans la face, blablabla. Parce que lui, il a vu que Yoke avait été. C'est plus Yoke, là, parce que la main qu'il le prononce, mais bref. Yoke! La queue dit que c'est un ami très proche, puis ils l'ont trouvé mort dans la glace. Fait que lui, il est frustré de ça, puis il commence à spotter, là, les voisins d'à côté. Et là, c'est là qu'il dit qu'il. Ah, j'ai plus rien depuis que lui est mort, ainsi que... C'est un peu insultant, là, pour sa copine. Ouais, mais... Comment qu'elle s'appelle, là? Es-tu consciente de ça, elle? Virginia. Je pense même pas qu'elle sait si elle doit Rwanda. Mais en plus, elle doit être dehors parce qu'il dit... tu es froide. Là, il arrête pas, il l'insulte ouais, pas mal. Catch pas. Non? Oh, petite madame. Non, mais elle sac son camp, puis il ramène une taloche quand même, là. Puis là, elle sauve, lui qui va la rejoindre, finalement, elle se sauve encore, puis jusqu'à temps que il y a un petit monkey, quelque chose qui saute d'en haut sur le corps, là, pis c'est Ellie qui s'en va la mordiller, sucer son sang, mais quand même, la queue, il arrive vite, puis il ramène un bon coup de pied d'un côte. Il sauve, entre parenthèses, notre amie Virginia. Ouais, qui perd le goût de vie. Ouais, mais le lendemain matin... Elle se fait réveiller par un petit brûlement de ses doigts, là. Donc, la lumière du jour la brûle. Qu'est-ce que c'est ça? Et, mais ça, c'est comme les lendemains de veille aussi quand on saute une brosse, hein. Tu vois, c'était ça l'allégorie. Ouais, moi, c'est comme ça, je l'ai pris. Parce que quand j'ouvrais les rideaux, j'y refermais aussi vite, mais la fois, c'était plus les yeux me coulaient. C'était juste ça. Si ça avait ouvert plus longtemps, Serge. Ça aurait été dangereux. Hein. Ça aurait été fatal. Et Martin comprend ça, parce qu'à Maniwaki, on commençait jeune, puis c'était ça. Je sais pas, je m'en rappelle pas. Je me rappelle pas, c'est comprenable. Et bref, à un moment donné, elle s'en va voir dans le miroir, elle voit les deux trous dans son cou. Puis donc son ventre gargouille elle aussi, parce qu'elle est attirée par le sang sur le pansement. Là, c'est là que j'ai dit là, l'affaire du drinking buddy, là, quand il va voir... juste marqué raison de sa séparation, peut-être. Là, il revient chez lui, il voit le message d'Ellie qui dit... Si je pars, je vis, si je reste, je meurs, je t'embrasse. Puis là, quand elle a fait le pouce, là, tu sais, une voiture, c'est pour aller prendre un autre corps, vu qu'il n'y avait plus personne pour y ramener du sang? Je pense que oui, parce que je vais dire pourquoi. Clairement, Ellie s'est volée. Oui, c'est ça, hein? Ah. Fait qu'elle n'aurait pas besoin de quelqu'un pour la transporter. Non. Fait que moi, j'ai pensé, ben, elle avait faim, elle avait besoin de manger, elle a arrêté quelqu'un, puis elle a dû le sucer de son sang, là. C'est ce que j'ai pensé. Moi, je pensais qu'elle partait, puis qu'elle a changé d'idée en route. Mais si c'est ça, là. elle est méchante.
Mais non. Ah ouais, mais elle a pas le choix. C'est la survie. Elle a plus personne, elle a plus son laqueux, pas son laqueux, mais son karaoke, là, elle l'a plus, là. Faut pas oublier Virginia. Ah, c'est bol. Qui, elle vient rejoindre la queue, qui est chez Yosta, puis là, les mignons sont pas contents, elle est attaquée par une armée de chats. J'ai juste pensé à la scène dans Friends quand Ross, il se fait attaquer par un chat. T'es en train de poser Rachel. Mais là, elle en a comme 70 sur elle. Écoute, ça n'a pas de sens. Ça remémore quasiment une scène dans Sleepwalker. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Là, on l'amène à l'hôpital. C'est elle qui se fait attaquer, mais c'est elle qui se fait interner. Hey, écoute. Pas les chats, là. Moi, je l'ai trouvé bonne, la scène. Tu sais, elle dit à l'infirmier... Pouvez-vous ouvrir les stops? Elle part en feu. Ah ouais, ça, c'était quelque chose. Hey, j'ai trouvé la scène super bonne. Tu sais, comme les deux rentrent, ça avait l'air à flamber si... C'était peut-être surimposé, là. Mais ce que j'ai trouvé cool, tu sais, c'est que tu voyais qu'elle savait que c'est ça qui allait arriver. C'était comme, OK, ben, gars, il y a plus rien qu'on peut faire, là. Puis ça me tente pas. Ouais, je veux pas ça. Elle l'avait dit à la queue, elle dit... Elle m'a infecté, là, je veux plus vivre, là. C'est pas ça correct. C'est un peu normal, elle venait d'arriver ça. Elle aurait peut-être apprivoisé. Ouais, mais elle aurait pu se trouver un petit gars. Ben oui. True. Un petit laqueux. Oscar, il s'en va chez Ellie, là, lui demande est-ce que t'es une vampire, puis là, elle dit il y a longtemps que j'ai 12 ans. La petite scène Twilight. Hey, lâche-moi Twilight, toi, Colin. Quel cauchemar. Oh, là, elle voit tous ces objets qu'elle a volés, présumément, dont un œuf, puis là, il dit avec ça, tu pourrais acheter une centrale nucléaire. Chris, y a pas d'autre référence. Tu pourrais acheter une centrale nucléaire. Moi, j'aurais dit que tu pourrais t'acheter... je sais pas, 2-3 magasins de jouets. Ouais, mais ta bille d'or, elle vaut tant que ça. Ouais, ben, ça a l'air d'être une pièce très, très chère, effectivement. Ouais, mais une centrale nucléaire. Mais la seule référence que j'ai, c'est parce qu'à l'époque, probablement, c'était une préoccupation en 1981, ça, tout le radioactif, puis il y a eu Tchernobyl quelques années plus tard. Fait que moi, j'ai comme l'impression, en Europe, là, c'était des craintes qu'il y avait déjà au niveau du nucléaire. C'est peut-être pour ça qu'elle parlait de ça. Bref. Fait que là, il y a eu des objets volés. Elle monte ça, là, puis c'est ses victimes. Elle a pris ça de ses victimes. Elle n'a pas le choix. C'est la manière d'avoir de l'argent, payer ses affaires, peut-être son loyer, puis toute la patente. Maintenant que Akan n'est plus là, lui, il est en tabarnak. Tu l'as volé, puis il sac son camp. Ouais, ils deviennent comme adultes tout d'un coup. Comme à lui, là, ils deviennent comme un couple où est-ce qu'ils sont pas capables de s'entendre. Là. Puis il devient cocky avec elle aussi. Hein? Ouais, oui. Ça, c'était weird. Ouais, fait que là, lui, Connie, il est surpris par son frère, qui le bardasse un peu. C'est là que je disais tantôt que on voit les liens entre les deux, là, que probablement qu'il se fait bardasser à la maison. Puis Oscar, il voit ça là, quand ça arrive. Et là, c'est là qu'Ellie, elle vient chez Oscar, puis elle dit « Ah, tu dois me laisser entrer. » Puis c'est là qu'il est cocky, là. Hein? T'en voulant dire, hein? Puis ça, c'est pas une invitation? Ben, il faut qu'il le dise. Ah, ben non, c'est vrai, ouais, parce que l'autre, ça a pas marché non plus. Non. OK, ouais, OK. Fait qu'elle nargue un peu, fait qu'elle entre quand même, mais là, elle se met à saigner. Je trouvais ça intéressant et efficace. Ouais, ça, c'était vraiment bien fait. Beaucoup mieux que la version américaine. Ouais, je me souviens pas encore là, mais ça écoule des yeux, le sang coule des yeux, des oreilles. Puis tu le vois le sang sortir de ses pores de peau, tu sais, c'était vraiment bien fait, ça. Les spéciaux, je les trouvais bons, hein, ouais. Elle sortait, là... pas faire mal. Ouais. Oscar, ben là, il réalise qu'elle pourrait mourir. Là, il donne la permission d'entrer, puis elle est correcte. Puis là, elle, pour y faire réaliser que tu me juges d'avoir pris l'argent. Puis là, elle y répète. Qui? Tu sais, elle est en train de dire... Je t'ai vu faire ça. La première chose que je t'ai entendu dire, c'est ça. Tu sais, dans le sens que toi, t'aimerais tuer quelqu'un pour te revenger, puis tu me juges parce que je tue quelqu'un pour me nourrir. Tu sais, un peu pour comme lui dire, juge-moi pas là-dessus, puis moi je te jurerai pas. Ben, c'est l'empathie à son summum, là. Oh oui, pour réussir à ça. te mettre à ma place. Exact. Twilight 5, flatulation. What are you talking about? Donc c'est là que tu disais tantôt, là, lui demande... tu sais, mets-toi à ta place, soit moi, chose comme ça. Pour qu'il puisse réaliser qui elle est vraiment. Là, t'as la queue qui semble être soit en peine ou sous, ou les deux, parce que là, il se rend à l'appartement d'Ellie, là, il ouvre les rideaux, il défait tout ça, il prend un couteau, puis il se rend dans la salle de bain, puis là, il voit Ellie qui est couchée dans le bain, avec des couvertures, comme tu disais, Martin, précédemment. Puis il trouve pas ça normal. Puis là, ben c'est ça, je disais, c'est un peu son cercueil, Oscar qui était caché dans l'appartement, on présume qu'il avait rentré avant, puis il était caché là, puis là... Ouais, ben, il est rentré, puis il s'est caché quand il a entendu l'autre arriver, parce qu'il avait vu une lettre qui était écrite de Ellie qui disait... Je suis dans la salle de bain, mais rentre pas, parce que ça pue. Ouais. J'ai fait caca, j'ai plus d'allumettes. Ouais, mais c'est finalement, c'est ça, j'étais pas trop sûr s'il avait rentré, mais bref, oui, c'est ça. Donc, et là, lui, l'accueil vient pour tuer Ellie, mais là, il voit pas assez clair, fait qu'en enlevant quelque chose dans la fenêtre, un morceau de je sais pas trop, là, c'était collé dans la fenêtre,
Et avec le cri d'Oscar, ben elle se réveille, puis lui, il comme attiré un peu par Oscar, il saute dessus, puis bref, il fait la passe, elle se nourrit. Mais ça a comme été un autre espèce de pacte qui se sont fait sans se parler, parce que elle, quand elle s'est levée, elle le voit avec l'arme qui était prêt à justement frapper l'autre, là. Celui qui vient de la trouver, puis c'est comme si elle avait interprété « Je tuerais pour toi », puis c'est là que ça a scellé leur entente. En tout cas, moi, c'est même, je l'ai vu, là. Ouais, je pense que oui, t'as raison. Mais tu sais, je suis pas docteur non plus. Ellie, elle s'est fait un petit cocktail matinal. Un genre de cocktail fraises et bananes. Fraises pour le sang, banane pour la queue. Il était très cherché ça. Mais juste à cause de la queue, j'embarque. Non, c'est pas vrai. Je trouvais que c'était facile pour toi. Pendant que le voisin d'en haut est pas de bonne humeur, Ellie, elle remercie Oscar, mais elle dit qu'elle doit partir, donc elle lui donne un baiser mouillé, là, donc ça doit être fer solide, là. Petit bout de fer. Un pack de sang. Il voulait un pack de sang, il l'a. Il l'a eu, puis ça a dû, en tout cas... le métal, il a eu son fer pour la semaine, en tout cas. Fait que là, la maman de notre jeune Oscar capote, elle s'inquiétait probablement. Donc, là, Oscar voit Ellie partir en taxi, elle a apporté tous ses biens. Ah, tu vois, je pensais que c'était de là que tu parlais tantôt, quand tu disais que... Parce que là, il est rentré après, puis il a vu qu'il restait plus rien dans l'appartement. On voit Oscar en Fruit of the Loom, là, un peu, c'est un miroir du début du film. C'est comme le moment où est-ce que dans Pretty Woman, quand que lui, il dit « Va ton sale pute », puis qu'elle s'en va, là. Voilà. Puis que là, « It must have been love. » Ah, que de souvenirs. Ah, c'est bon, cette tune-là. Par exemple, on va mettre une note d'aller l'écouter tantôt. Bon, voilà. T'as juste à le mettre dans le montage, ça va être bien cool. Ah, je suis sûr qu'il va le faire. Ah, mon Dieu. Et là, t'as le petit Chris de Martin qui appelle, pas toi, là. Arrêtez, là. Le petit Chris de Martin, là. Mais j'ai dit Martin le frisé, là. Donc, qui appelle Oscar pour l'inviter à venir nager en soirée. Hey, le coach, il a dit qu'il aimerait ça que tu viennes. Puis là, il dit... Hey, ce que t'as fait à Connie, c'est correct. Il dit ça pour gagner la confiance d'Oscar. Finalement, ben, là, tu vois le petit Connie avec son frère et l'autre, l'espèce d'insipide blondinet, là, le broyeur, je l'appelle. L'insipide blondinet. Donc, il dit on a perdu Martin. Non, vous m'avez pas perdu, c'est parce que la batterie de mon DSLR est à terre. Fait noir chez vous. Ah, c'est pas grave, au moins on t'entend. Et c'est là qu'on voit, justement, Connie qui dit « Hey, tu joues bien ton rôle », fait que c'est lui qui a poussé Martin à l'appeler. Le soir venu, Oscar se rend à la piscine. Puis là, t'as Martin qui le salue. J'ai marqué Martin le traître. Là. Ah, j'ai ça, ces scènes-là. Là. Quand tu vois le build-up là, qu'ils sont en train de préparer, tu sais, comme dans Carrie, là, ils sont en train de préparer le sang, là, puis t'es comme ça marche trop bien leur plan machiavélique, là, tu sais, là. Ouais, parce que là, ils préparent un feu pour faire une diversion d'un côté. Ça, je sais pas, j'ai trouvé ça drôle pareil. Tu sais, t'as le coach qui est là, qui pilote sur place pendant que. Tu sais, pour faire bouger... Ouais, je sais pas quel genre de cours de natation qu'ils ont là-bas, là, mais c'est pas de même qu'on apprend ici. Moi, j'ai jamais vu ça, personnellement, mais bref... Là-bas, c'est comme du Zumba natation. Oui, c'est ça. Hey, si c'est du Zumba, ça doit être parce que ça l'aide avec l'endurance. Il y a pas de... C'est tellement le fun de la Zumba, là. Là, j'envoie un petit shot à Zumba Soulou, là, sur Instagram. Allez voir ça parce qu'il rock en sacrifice. Ah, puis moi, là, je salue, comment elle s'appelle? C'est peut-être Jennifer. En tout cas, elle donne des cours de Zumba, là. Je pense à mourir. Mais ça, c'est une autre vie, là. C'est une autre, parce que t'as pas pris les miens, ça paraît. Ah. Work, bitch! Puis là, dans le vestiaire, c'est quoi? Il y a petit pipi par terre? Tu sais, quand il est en train de s'habiller, là, notre non, ami, c'est la bouteille de shampoing ou de savon qui est à terre. Puis qui a comme coulé à terre. Là, t'as Martin qui vient voir le coach pour lui dire, hey, il y a un feu à quelque part. Tout ça pour créer la diversion pour qu'il s'en aille. Et justement, pour avoir les 3 saligots qui viennent, ben, on peut calculer le 4e, là, donc... Et puis tout le monde s'en va, hein, quand il demande, tu sais, partez d'ici, mais c'est le frère qui est assez intimidant, fait qu'il fait sortir tout le monde. C'est fou, lui. Mais ce que je trouve triste dans cette scène-là, moi, c'est de voir que, tu sais, Martin, il avait l'air d'être sympathique, il avait créé la confiance avec Oscar. Tu sais, Oscar, il était dans l'eau, puis il avait le gros sourire, il était content de voir Martin. Ça, j'ai trouvé ça vraiment chien. Parce qu'après ça, pas longtemps aussi après... malaisant que la scène était, là, soyons honnêtes, là. Comme, oui, c'était fucking chien, tout ça, mais en même temps, c'était un peu fucké. Martin qui s'en va là, puis qui marche sur place, puis le petit qui suit, qu'est-ce que vous faites, là? Vous avez 12 ans. C'est en Suède, en 82. Ouais. Ça. Même 81, c'est encore pire. Moi, je vois 82, je sais pas pourquoi. Ah ouais? On a dit. En tout cas, on va aller regarder, c'est dans quelle année que les gens faisaient du jogging sur place dans l'eau, un en avant de l'autre. Ouais.
Quand est-ce que c'était à moi? C'est juste avant l'élastique, là, ça. Ouais, je peux juste vous dire que des scènes comme ça, on peut compter ça sur... suédois. Oh! Ça va aller dans le jeu joke de Pépé. Là, ce qui se passe, c'est que le frère arrive, le grand frère de Connie, avec Connie, Martin qui est déjà là, puis l'autre, le petit blondinet, le petit bleaché. Donc, lui, il sort son couteau, et là, il force Oscar à rester sous l'eau 3 minutes. Là, il dit... Si tu restes 3 minutes, en sortant, je vais juste te faire un petit peu, sinon je te crève un œil. Ben ouais. Ben ouais. Quel choix, tu sais. Mais là, tu sais, en même temps, tu restes 3 minutes, sinon... OK, c'est parce que si tu restes 3 minutes, tu vas mourir, tabarnak. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, t'as beau être intimidateur. Il y a 12 ans, le jeune. Ouais, c'est ça, t'es beau être intimidateur. Ouais, bon. T'es beau être intimidateur. Bon, ça y est, ça va sortir au montage, ça. Un maudit bully de merde, mais ouais. Pourquoi que tu vas tuer quelqu'un? Voyons non, toi, t'es pas un bully, t'es un malade mental. T'es psychopathe. Légèrement, oui. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que je me serais calé, j'aurais dit, enlevé la main, j'ai essayé de me sauver, puis advienne que pourra, 3 minutes, si tu fous. Je me serais juste pas approché de sa main, puis j'aurais nagé dans l'autre direction, puis j'aurais dit... Si tu veux que je cale, ben tu vas te mouiller, mon enfant de chienne, et puis je vais attendre que le prof y revienne. Donc oui, ça c'est sûr. Oh, la tabarouette. En tout cas, bref, il cale la tête, mais là, on entend du bruit qui vient de la surface. Puis là, on en voit un qui fait un petit vol plané, les pieds qui traînent dans l'eau, puis à un moment donné, la petite tête qui est décapitée qui tombe dans la piscine. Ça, c'était vraiment cool, par exemple. Le fait que tout le gros climax puis le gros massacre que t'attends d'un film d'horreur se passe en dessous de l'eau. Oui. Ben, en fait, ça passe au-dessus de l'eau, mais toi, t'es en dessous de l'eau. C'est très subjectif. Puis la main qui reste, comme j'aurais quasiment trouvé ça plus cool que la main reste là, puis que lui commence à descendre, puis que le bras, comme, il suit, pis OK. Mais, puis les petits pieds, là. Ah oui. Ça a fait, c'est comme devenu drôle, genre. Ah non, c'était génial. Mais c'était génial dans le sens que, justement, c'était tellement, je sais pas comment, le terme, là, surréaliste. Tu sais, tu le vois en dessous de l'eau, puis tu sais qu'il se passe de quoi au-dessus, puis tu vois les pieds qui flottent dans l'eau. De quoi ça a l'air au-dessus de l'eau, tu sais. C'est ça, t'imagines ça, ouais, c'est ça. Tu sais, pauvre gars. Plein de cailloux qui joue au bowling, là. Qui se fait transporter par Ellie, puis tu sais. En tout cas, bref. Lui, il a même pas encore compris pourquoi qu'elle vole, qui est déjà morte. Oui, c'est ça, exactement. Qu'elle l'a décapité. En tout cas, elle doit être forte en enfant de bœuf. Ellie a sauvé le jour. Hein, comme il dit en anglais, she saved the day. Elle a sauvé le jour. À sa manière. Et là, le petit bras de notre, le frère de Connie qui glisse dans l'eau aussi. Et on voit une scène qui nous présente le résultat de l'attaque de notre vampiresse bien-aimée. Et il ne reste que le blondinet assis et sous le choc, puis 3 quarts démembrés. Voilà. Ouais, à 3 endroits différents. C'est là que, oui, 3 endroits différents. Puis c'est là que quand Martin, tu parlais qu'il était chanceux, notre petit blondinet, ben oui, chance qu'il était un petit braillard parce qu'il était sans pleurant, puis il a pas touché. Fait qu'elle a dû dire... Lui, on va l'épargner. Ben, t'es pleine. Quand t'es plein. Fait que le film se termine avec une scène qui nous présente le jeune couple qui est dans un train pour une destination inconnue. Oscar est assis pendant qu'Ellie est cachée dans une boîte. Elle frappe sur la boîte et il lui parle en morse. Elle, le code qu'elle donne, c'est baiser, kiss. Puis lui, ce qu'il répond, c'est petit baiser. Little kiss. Oh. Baby steps. Je suis pas prêt à m'engager encore. Et voilà. Fait que, va pas trop loin, Ellie. Tu m'as sauvé la vie, là, mais pousse pas ta lotte. Tu sais, t'en as pogné 3, là. T'as laissé l'autre vivant. Va te pogner une bague à 10$, mais pas à 20. C'est ça, exactement. Et c'est là. Alors, mes amis, comme à chaque épisode, c'est le temps du quiz! Le quiz! C'est correct, moi je perds tout le temps, j'ai un curse au quiz. Ah, faites-en pas. Et là, je répète depuis l'épisode Janice que je donne une liste de réponses et vous choisissez une fois que j'ai nommé toute ma liste de réponses. Donc, connais-tu bien ton morse ou ton let the right one in? Quel est l'âge réel d'Ellie? Question numéro 1. A, de 50 à 100 ans. B, de 200 à 300 ans. C, de 400 à 500 ans. Ou D, plus de 1000 ans. Dans le 300. 2 à 3? Oui. Ben là, ça a l'air de la madame. La madame t'es pas si vieille que ça. Fait que je dirais entre 50 et 100.
La bonne réponse est B, c'est Martin. Selon le roman, c'est l'âge qu'elle aurait, 2 à 300 ans. Et c'est la raison pour laquelle on a fait appel à une doubleuse pour la voix d'Ellie, pour avoir une voix plus vieille et plus basse un peu, là, plus grave. Je comprends maintenant pourquoi personne veut m'emmener à la guerre des clans. Ah, tu vas arriver un jour, Bruno. Question numéro 2. Père Gessel a écrit une chanson pour le film qu'on entend régulièrement. Tu sais, la petite... quand il danse, là? Oui. Puis quand il regarde les coupures de journaux, là? Oui. Donc, ce musicien est un membre d'un groupe suédois très populaire. Lequel? A. ABBA. B. Rednecks. C. Europe. D. Roxette. Ou E. Ace of Base. C'est Europe. Il a l'air vraiment sûr de son affaire. Je vais le suivre pour avoir au moins un point. La réponse est D. C'est Roxette. J'étais vraiment pas certain, Bruno. Hey, puis on a chanté à la toune tantôt en plus. Oui, c'est pour ça que je me suis retenu un peu. J'ai failli dire non. J'ai dit non. Malade. Mais oui, c'était le duo formé de Mary Fredrickson et Père Gessel. Mary qui est décédée il y a quelques années à peine, que j'ai beaucoup de peine. J'adorais Roxette. Et petit fait, en 93, ils deviennent le premier groupe parlant une autre langue que l'anglais à être diffusé sur MTV Unplugged. Ah ouais? Oui. Et en 95, ils deviennent le premier groupe occidental à jouer en Chine depuis Wham en 1985, 10 ans précédemment. Nice. Ouais, c'est vrai qu'il était bon, Roxette. C'était un bon groupe. J'ai des vinyles d'eux autres ici, là, pis c'est comme un bon disque, en tout cas, quand tu mets un puzzle, là, c'est vraiment cool. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé à l'époque. J'étais au cégep. Puis, donc, et juste pour dire qu'ils ont vendu de leur album Joyride 11 millions et Look Sharp, dans lequel il y avait The Look, She's Got the Look. She's Got the Look. Ils en ont vendu 9 millions, mais au total, ils ont vendu 45 millions d'albums, 25 millions de singles à l'international. Donc, c'est tout un groupe. Juste pour vous dire que Rednecks, c'est eux qui chantaient Cotton Eye Joe! Ah, ben oui, c'est trop vrai. C'est bon, cette chanson-là. Ouais, puis Europe, là. Ben, évidemment, Final Countdown. Puis Carrie aussi, hein? Ah oui. Carrie. Je connais pas celle-là. Écoute, l'album de The Final Countdown est un des albums que j'ai le plus écouté dans ma jeunesse. Ah oui, hein? Je trouve que toutes les chansons quasiment tombent bonnes. Écoutez, question numéro 3. Quel est le vrai nom d'Élie selon le roman? A. Élisabeth. B. Élias. C. Éliandre. D. Éliam. Ou E. Élie un livre. God. Éliambre. Même chose que Bruno. La réponse, c'est B. C'est Élias. Parce que c'était un gars... Excuse. Hein? Ah! Mais oui, selon le roman, c'était un gars qui a été castré. C'est pour ça qu'on voit la cicatrice quand on la voit tout nue, là. Tu sais, elle regarde puis elle voit tout nue. Wow! My God! Ah ben c'est pour ça d'abord que c'était un gay team du movie. T'as pas bien une androgyne, ta barouette. Ben oui, c'était un garçon, puis quand il s'est fait vampiriser, ben ils l'ont castré. Puis c'est pour ça qu'elle arrête pas de dire je suis pas une fille. On pense parce que c'est une vampire. Mais non, c'est parce que c'était un gars autrefois. Mais oui, mais dites-les ça! On est pas censé deviner ça. Ça vient de changer complètement ma perception du film. Je voulais pas le dire tantôt, mais là, je me suis dit dans le quiz, je vais l'amener. Fait que voilà. Donc, ben oui, son vrai nom, selon le roman, autrefois, c'était Élias. Wow! Voilà. Quel coup de bâton sur la figure. Oui, vraiment. Faire ça, moi, dans le quiz, faire... Ouais, ça marche. Là, je l'ai senti, ça. Vous êtes les connies. Merci pour cette belle révélation. Question numéro 4. Le film a remporté une impressionnante quantité de prix en Europe et en Amérique, entre autres le meilleur long métrage au Toronto After Dark Film Festival et le meilleur film en langue étrangère donné par le Toronto Film Critics Association Awards. Ça, c'est bon pour la diction aussi. Ben oui. Mais il a aussi remporté une interminable liste de prix aux Academy Awards suédois qui s'appelle le Guldbagge Awards. C'est comme les Oscars. Ça, c'est ce qu'ils ont écrit. Ah non, c'était Gérard Maire, c'est vrai. Excusez. Ouais. Mais écoute, ils en ont une flopée là, au Academy Awards suédois qui remet probablement le plus affreux trophée au monde. C'est lettre en tabarnak. Ah ouais, hein? Ah, vous irez voir, là, le Guldbagge Awards, là, ça a l'air d'une rose, mais qui a l'air d'une bibite, là, c'est vraiment pas bien. Mais ça a remporté un prix au prestigieux Saturn Awards. Saturn Awards, qui est
l'espèce des Oscars américains, mais pour les films d'horreur et de science-fiction, les films de genre. Lequel prix a-t-il remporté? A. Le meilleur film international. B. La meilleure performance pour un jeune acteur ou actrice. C. Le meilleur scénario. Ou D. La meilleure cinématographie ou la meilleure photographie. Photographie. Best International Film. La réponse, c'est A. Meilleur film international. Oui! Mais Lina Lee Anderson a été nominée, par exemple, pour la meilleure actrice. Elle n'a pas gagné. Et Lindquist a été nominé pour le meilleur scénario quand même. C'est comment ça s'appelle, Award? Parce que moi, ça n'a rien sorti. Gulbagge, c'est G-U-L-B-A-G-G-E. G-U-L-B-A-G-G-E Award. Parce que moi, ça m'a sorti Gold Bladder. Là. Gold Bladder. Va pas voir ça, toi. Arc! T'as-tu vu? Qu'est-ce que c'est ça? Quand j'ai vu ça, j'ai dit que c'est ça. C'est vraiment n'importe quoi. C'est lettre. Moi, je voudrais avoir ça, je cacherais ça derrière les autres prix. C'est une bébite, là. C'est ça que je t'ai dit. C'est censé être une rose, mais... Holy shit, là, je viens d'avoir, là. C'est vraiment. Il n'y a pas des roses qui ressemblent à ça tous les jours. Ah oui, il dit c'est comme une genre de rose. Je sais pas, en tout cas, c'est lettre en Christ. Tu sais, quand t'as une photo de Lady Gaga en avant du trophée qui fait quelque part. C'est comme la femme la plus tolérante au monde, là, tu sais. Bref, écoute. Et ma dernière question du quiz, le critique Roger Ebert, on a connu Siskel et Ebert, là, les deux qui aiment pas généralement les films d'horreur, mais bref. Roger Ebert a comparé ce film à un autre film de vampire, lequel? A. Dracula de Bram Stoker, B. Nosferatu, C. Interview with the Vampire, D. Fright Night ou E. Carmina. Je vais te dire Dracula. Nosferatu. Écoute, Martin, si t'avais un doute pour le quiz, c'était vraiment bon, parce que c'est vraiment le B, Nosferatu. C'est parce que je vois des similitudes avec Nosferatu, puis c'est drôle, je l'ai vu il y a pas si longtemps en plus. Ouais, mais Roger Ebert était tellement emballé par ce film-là qu'il a donné 3,5 étoiles sur 4, puis il a même dit que c'était le meilleur film de vampire des temps modernes. Je pense qu'il n'a pas vu Fright Night. Mais bon. Je pense qu'il n'a pas vu Twilight. Ah, ça, c'était notre. Ben, c'était notre quiz en passant. Ligne de dialogue, ben, moi, j'ai juste marqué. C'est pas mot pour mot, mais c'est plus quand elle passe, quand elle lui dit justement t'aimerais tuer pour te venger. Moi, je tue pour me nourrir. Nous sommes semblables. Dans le sens que on est pareils les deux. Est-ce que c'était pour un peu manipuler? Peut-être, mais bref, c'est ce qu'elle avait dit. Moi, c'est bien simple, c'est la celle où ce que Oscar a dit Are you old? Puis elle répond No, I'm only 12, but I've been that for a long time. Ça démontre sa longévité. Oui. Une couple de dizaines. Moi, c'est quand elle a dit Sois-moi un instant. Je trouvais que c'était un beau moment étrange d'empathie qui était demandé, puis ça m'a touché pour une raison que je sais pas, puis comme je te dis, je l'avais pas vu du tout comme avec toute l'explication qu'elle avait donnée en même temps, fait que c'est comme ça qui me donnait l'idée que j'allais avoir l'air tata, mais finalement non. Je l'assume. Non, mais c'est vrai que c'était une belle scène, par exemple. Oui. Ben, je trouve que ce qu'elle demande, c'est vraiment, vraiment grand. Accepte de faire ce qui est mal pour quelqu'un que t'aimes. Est-ce que tu m'aimes assez? Sois-moi un instant. Mets-toi à ma place. C'est quelque chose que les gens ont comme un peu oublié en société comment faire. Puis je trouve que ça serait une belle phrase à se répéter. Même je sais, je suis quétaine de même dans la vie. Non, mais c'est super. C'est vraiment super. Là, on va aller avec nos coups de cœur, nos coups de couteau. Donc, moi, Martin, tu es notre invité. Vas-y avec ton coup de cœur. Le coup de cœur, c'est simple. C'est la fin. La fin, elle est très efficace. J'aime le fait que c'est subtil, c'est suggéré. La façon que ça a été fait, on peut s'imaginer comment qu'elle est en train de les massacrer en haut sans même le voir. On le sait que c'est justement pour ça que je disais clairement assez volé, parce que si elle est en train de traîner le gars de même dans l'eau, là, c'est parce qu'en quelque part, là, elle est en train, soit qu'elle est sur le bord en train de courir comme une malade mentale, mais moi je la vois comme en train de voler, parce que ça va vraiment super vite, puis tu sais, comme je dis, c'est suggéré ça. Moi je peux voir ce que je veux. Exactement. Mais moi j'avais juste trouvé ça drôle, moi, que on regarde pis c'est une grosse chauve-souris qui est en train de se promener. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Bruno, toi? Moi, mon coup de cœur, le caniche blanc.
Il était tellement cute! Il m'a fait sourire tout de suite quand je l'ai vu, puis il a comme fait sa job righteous, tu sais, c'était comme... Moi, je bouge pas d'ici, tu vas te faire pogner, mon sale! Ça a passé pas. Écoute, moi, c'est la photographie, c'est tellement bien filmé, tu sais, à bien des plans. Puis même, je lisais que c'était des blue screen, tu sais, des fonds bleus, là. Ah, ouais? Oui, comme la scène dans la piscine, là, comme quand on voit les pieds, pis toute la patente, la tête, c'est comme fait avec un fond bleu, pis ça paraissait pas. Ben, Oscar, je le voyais, Oscar, qu'il était pas comme s'il était dans la piscine, ça. Ah, oui, hein? Oui. Moi, j'ai comme pas... Tu sais, ça m'a pas déphasé du film du tout de savoir ça. Quand je l'ai écouté la deuxième fois, je parle. J'ai regardé ça, puis j'ai dit, c'est quand même bien filmé. En tout cas, bref, moi, c'est ce que j'ai aimé. Peut-être parce qu'on est tellement occupé à regarder ce qui se passe autour, pis tout ça, que ça a comme dépassé. Moi, je n'y ai vu que du feu. Là. Je pense qu'il n'y avait pas le choix non plus avec une scène comme ça. Je veux dire, c'est une scène qui est vraiment compliquée à faire. Sinon, ça aurait été très bien orchestré. Ah, vraiment, il a fallu qu'il commence à être souvent, puis c'est pas évident, mais bref, moi j'ai trouvé ça bon. C'est nice, je cherchais pour des défauts en plus, le film, tu sais, parce que rendu à ce bout-là, j'étais comme écœuré, là. Good, c'est cool, j'aime ça. Mention spéciale pour moi aussi à Lina Lee Anderson, là, je trouve que c'est un rôle facile, puis elle a vraiment bien fait. Coup de couteau, maintenant, est-ce que vous avez moins aimé? Moi, je vais y aller avec le point d'interrogation sur les vraies intentions de la petite fille. OK, c'est bon. Parce que je suis curieux à savoir si elle veut Oscar parce qu'elle a besoin d'aide seulement ou si elle veut Oscar parce qu'elle a vraiment développé une relation très solide avec lui. Puis en même temps, là, à cette heure que tu m'as dit que c'était un gars, là, je sais plus. Ouais, ben c'est... Ouais, hein? Tu sais, vraiment, je me demande encore plus si son intention c'était ça ou si c'est juste parce que il est bisexuel. Tu sais, on sait les vampires sont souvent bisexuels. Je sais pas, je sais plus. Donc c'est ça mon coup de couteau. OK, Bruno? Ben, tu vois, je suis dans les mêmes veines, moi. Trop de questions. Ben, OK, mon vrai coup de couteau, là, c'est pas ça que j'ai écrit, mais c'est vraiment ça. Le fait que si t'as pas lu le livre, t'as pas de réponse. Là, pour nous faire allusion au fait qu'il était un gars avant, ils nous ont montré sa pétoune. Si t'as pas lu le livre, t'as pas catché, t'as juste montré une pétoune de 12 ans. Mm-hmm. Va chier. Comme, y a personne qui va comprendre ça. Fait que moi, ça, c'est un genre d'affaire que j'ai de la misère à tolérer dans les films parce que c'est fait juste à moitié, je trouve, tu sais. C'est comme... Ah, ils vont comprendre. Non, ils vont pas comprendre. Explique. Oui, puis moi, je te rejoins. En tout cas, moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. C'était chien, comment je l'ai dit un peu. Excusez, je m'excuse, là. Je dis pas ça, mais... Non, je trouve que c'est mon ton, il était pas fin, par exemple. Non, tu parleras de ton ton tantôt. Ouais, c'est ça. Et là, il y a eu quelques longueurs pour moi. Puis surtout, je fais rappel aux personnages secondaires qui supposément que dans le roman étaient beaucoup plus étoffés. Là, dans un film, on comprend qu'ils peuvent pas tout mettre. Mais les longueurs qui auraient pu être enlevées, tu sais, il aurait pu raccourcir le film un peu. Moi, je ramène l'histoire avec le père, que j'ai trouvé que ça a amené absolument rien. Mm-hmm. À part le fait qu'il avait un bon lien avec son père, puis que je me suis dit, si t'avais coupé ça, t'avais fait quelque chose de plus punché, je pense que peut-être que j'aurais trouvé ça encore plus intéressant. Allons-y avec notre morale. Donc, est-ce que vous avez une morale, cher... Ah ben là, c'est assez facile. Oui. Intimidez pas les gens, parce que ces gens-là sont peut-être amis avec des vampires. Écœurez pas personne, ça va toujours vous revenir en pleine face à un moment donné. Puis ça peut être quelque chose d'encore bien plus grave que qu'est-ce que vous pensez. Imagine, on a tous le même genre de morale, je suis certain. Ben, moi j'ai marqué, c'est une morale plus pour moi, là, arrête de regarder des films qui traitent d'intimidation parce que ça te rend triste, il y a personne qui en sort gagnant. C'était juste un autre tout self. Mais ouais, en effet, c'est pas mal ça aussi, là. Tu sais, là, l'histoire d'intimidation, c'est vrai, crache en l'air, ça finit toujours par te revenir dessus. Exact. Absolument. Ben, moi, je veux dans la même veine, mais ça résume un peu, moi, dans ma vie, comment ça s'est passé. Si tu te lis d'amitié avec une amie qui semble être un peu beaucoup différente, niaise-la pas. Apprécie-la comme elle est. Elle pourrait même t'aider dans des moments difficiles. Et surtout, mange ses gales.
c'est un bonus. Alors, les films similaires, qu'est-ce que vous auriez? Ah, ben, tu sais, c'est sûr que c'est pas pareil. J'ai été avec un petit peu de comédie là-dessus, mais Le Petit Vampire. Ah, mon Écoute, Dieu, ça fait il y a un longtemps. film, Le Petit Vampire. Il y a une série télé de Le Petit Vampire qui était, si je me souviens bien, dans les années 90, qui traitait d'un petit gars qui était ami avec un petit vampire. Oui, Jonathan Lepoinski. Mais ouais. Oui, le petit blond. Et j'ai aussi choisi The Lost Boys parce que The Lost Boys traite aussi des approches qu'il y a entre vampires et puis personnes humaines. Très bon choix, oui. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Bruno, comme tu avais dit, tu sais, Let Me In, on n'a pas le choix. Moi, si je l'avais trouvé, je l'aurais regardé aussi, mais je l'ai pas trouvé. Fait que je me suis dit, je vais l'écouter éventuellement parce que j'ai le goût de le revoir puis ça fait trop longtemps, fait que je me souviens pas de grand-chose. Je vis te le prêter, je lis ici. Bon, parfait, on fera ça. Donc, sinon, j'ai marqué Fright Night. Puis j'ai marqué Carrie parce que de par la construction, les coups de cochon qui sont en train de se préparer, comme tu l'as nommé tantôt, moi, c'est ce que j'avais vu. Toi, Bruno? Moi, j'ai mis My Girl. OK. À cause de la liaison entre les deux? Ouais, c'était 2 enfants. Puis, tu sais, des films, là, avec des enfants, là, où est-ce qu'il faut que ce soit des enfants qui te traînent tout le long du film. Quand t'es un adulte, là, il y en a pas beaucoup, mais tu sais, des films pour adultes comme ça. Puis My Girl, je trouve aussi qu'on avait une leçon là-dedans, mais tu sais, c'est comme la version drame, là. Puis Twilight, of course, parce que leur dialogue, c'était pratiquement le même. Avant on va donner nos notes dans une seconde. Juste vous dire que sur Rotten Tomatoes, comme Martin avait dit, il est noté à 98%. Wow. Letterboxd, 4 sur 5. IMDb, 7.9 sur 10. Allociné, 4 sur 5. Et Google, 86% des utilisateurs ont aimé le film. Martin, ta note sur 5? Moi, je vais y aller avec un 4 sur 5, même si c'est un slow burner, que je n'aime pas les slow burners. C'est l'un des rares que j'ai réussi à apprécier, non seulement par la qualité de la cinématographie, mais aussi par les dialogues, le côté différent qu'il traite l'histoire des vampires, le jeu des acteurs, en tout cas n'importe quoi qui touche la production m'a vraiment impressionné. Je veux pas lui donner un 5% dans mon cas, pas un 5%, un 5 sur 5 dans mon cas parce que moi je suis un gars qui aime beaucoup être diverti par des films et ce film-là m'a pas nécessairement diverti parce que c'est un film qui est intelligent, c'est lent, mais c'est vraiment très bien fait. Super. Bruno, toi? Moi, j'ai monté 2 fois ma note. Première fois, j'ai donné un 1.2. Je n'avais pas aimé ça du tout. Ensuite, je l'avais monté à un 2.5 à cause que j'ai compris les choses avec le remake. Mais là, à cause de notre belle soirée, journée ou whatever, quand les auditeurs vont l'écouter, je l'ai monté à un 2.7. Mais il y a le 2 points qui est ajouté, c'est à cause du fun que j'ai eu. OK, cool. Ben écoute, moi j'ai donné 3.3 sur 5. C'est un film, puis je rejoins Martin, c'est un film qui me divertit pas tant que ça, mais c'est comme une œuvre d'art, c'est quelque chose de qualité, mais que tu mets puis que t'as pas le goût d'enjoyer si souvent que ça. C'est pas un film que je vais avoir le goût de mettre, de dire hey, je vais regarder ça un bon soir. Tout à fait d'accord, ouais. Tempête de neige ou en mangeant des Cheetos puis une bière. Eh là. boy, non. Non. Ça va ressortir aussi. Ouais, ça va sortir en mélange. Pas parce que c'est dégueulasse, mais parce que ça fait filer, ça fait que ça ferme les trous. C'est ça. Ouais. C'est vraiment ça. Alors, ben écoute, on a fait le tour. Martin, ça a été super le fun. Merci d'avoir été là. En terminant, Martin, il s'en vient des affaires intéressantes pour la gang de Sur la route de l'horreur bientôt. Ben là, ça dépend quand est-ce votre podcast va être présenté. En septembre. En septembre, fait que c'est un bon timing, je pense. Oui, à la fin septembre, on va avoir notre premier épisode qui va sortir de Sur la route de l'horreur à Frisson TV. On va avoir un épisode qui va être présenté une fois par mois. Malheureusement, on n'a pas le temps d'en faire une fois par semaine, même si on a du stock en masse pour ne faire... Ben regarde, pour commencer, là. Ben oui, pour commencer. C'est déjà tellement cool, là. On espère vraiment que les gens vont aimer ça parce que nous, on fait ça par passion. On fait pas ça parce qu'on est en train de se rendre riche. Au contraire, même, on fait pas de maudite scène là-dessus. On a juste du fun à le faire. Mais ça paraît aussi, puis... Juste vous dire aussi, moi j'avais participé à Hors Route, là, si jamais vous voulez aller dans le Patreon puis payer quelques dollars seulement pour aller voir les extras de Sur la route de l'horreur. Moi j'ai participé une fois puis j'ai eu beaucoup de plaisir avec vous autres.
Des fois, je me rappelle encore, puis je ris, là. Moi, je l'ai manqué, c'est pour ça que je ris pas, c'est pas parce que c'est pas drôle. non. Mais bref, écoute, Martin, est-ce que le podcast va rester? Ah oui, le podcast va même devenir beaucoup plus fort parce que là, on a demandé à nos auditeurs si ils aimeraient avoir un invité en anglais une fois par mois parce que, comme je disais, c'est at large. Il y a beaucoup de célébrités anglaises qu'on connaît et ça nous amènerait à amener des personnes vraiment intéressantes. Puis je pense que c'est une bonne option. Et en plus, il y a d'autres choses qui vont se rajouter, pas nécessairement les podcasts, mais je pense plutôt d'une expérience qui va être immersive. Je veux pas aller trop en détail là-dedans, mais c'est quelque chose que je pense les gens vont vraiment aimer. L'art de créer un suspense qui fera plus dormir le monde. C'est ma job, ça. Et voilà, tu le fais bien, Martin. Écoute, merci beaucoup d'avoir participé à Terra sur le pod. Merci à vous autres. Tu reviendras, on n'est pas sorteux. Hey, ça va me faire plaisir d'en venir. Puis Bruno, on regarde quoi la semaine prochaine? La semaine prochaine, on regarde un film. Écoute, moi, j'ai déjà regardé, là. Puis au début, j'étais pas trop sûr. Je comprenais pas qu'est-ce que ça faisait dans le mois de l'intimidation. Mais quand tu regardes tout le film au complet, tu finis avec, OK, c'est un peu de même que ça file. Puis ça, c'est acceptable dans le mois de l'intimidation. Puis quand que je vais le décortiquer, I guess que ça va être pire. On regarde le film Martyr. Et ça vient aussi de... Ouais, c'est quelque chose de sérieux, là. Ça explique les cernes que j'ai en dessous des yeux en ce moment. Puis qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec Martyr aussi, c'est que dans nos débuts, quand on a couvert pour la première fois un film québécois qui était juste au déclin, on a attiré l'attention, un peu volontairement, de Nicolas Krief, qui est le scénariste, un des 3 scénaristes de Jusqu'au déclin. Et depuis ce temps-là qu'on trouve une façon, justement, à ce qu'ils viennent sur le podcast. Et le moment est enfin venu. Fait qu'on remonte à nos débuts, quand même pas si loin, mais c'est quelque chose que je suis vraiment fier parce que c'est la première fois qu'on se faisait prendre au sérieux par quelqu'un du milieu. Puis c'est pas quelqu'un qui a fait « Ah, je vais venir sur votre podcast » puis qui a fait « Bah, j'ai dit ça d'un air de même. » tu sais. Non. L'engagement a été pris il y a plusieurs mois et le moment est arrivé. Alors, on a vraiment hâte de jaser avec Nicolas Krief. Et c'est la semaine prochaine avec le film Martyr, qui est le film que lui, il a choisi et qui est notre film, notre sélection Frisson TV pour le mois contre l'intimidation. Ah, écoute, en attendant de vivre le Martyr... Faites de beaux cauchemars! C'est beau, hey, intimidé, bon.